l'anatomie. Tu vois, c'est notre droit divin d'être capable de bouger librement sans douleur. Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très très dangereux. Je suis bien d'accord avec vous. Mais qui êtes-vous donc Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très très dangereux. Non, je discutais avec l'ordinateur. Aujourd'hui, dans cet épisode particulier sous forme de podcast, je suis toute excitée et particulièrement honorée de recevoir Nomad Slim, que je ne vais pas particulièrement présenter parce que je vais le laisser se présenter lui-même, mais vous allez voir que c'est quelqu'un avec un parcours impressionnant, avec des connaissances, une sagesse et un mental impressionnant et avec une énergie incroyable qui est communicative. Dans ce podcast, on va aborder plein de sujets qui sont passionnants et qui sont fondamentaux pour le métabolisme et je suis vraiment très impatiente de vous le partager. Le sponsor de cette magnifique interview, c'est VivaRays, puisque vous allez voir que pendant l'interview, je vais porter en fait ces lunettes-là qui sont un nouveau modèle. C'est un modèle de jour pour se protéger des lumières bleues dans la journée et qui est beaucoup plus clair que ceux que j'avais par le passé. J'étais impatiente de les tester parce que je sais qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui rechignent à porter ces lunettes-là parce que le côté très foncé, ils sont pas très à l'aise avec. Or celles-là, vous voyez quand elles sont quand même beaucoup plus faciles à porter, quand même très très claires. Donc je vais les tester pendant ce podcast. Puis maintenant que VivaRays est un de mes partenaires, vous avez moins 15% sur tout le site VivaRays avec le code SUPERKETO. Donc voilà, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je vous laisse tout de suite profiter de ce podcast. C'est bon. Ça démarre bien. Bon, je couperai. Slim, depuis qu'on a fait notre podcast, notre conversation cosmique, notre podcast sur ta chaîne, que j'ai genre adoré. Depuis ça, je fais que binge-watch tes vidéos sur ta chaîne Mouvement surtout. Ok. Et j'ai trop envie qu'on parle de ça et tout ça, mais on est obligé. Parce que voilà, ça serait quand même bien qu'avant, tu puisses nous dire quelques mots pour dire un peu qui t'es, ce que tu fais. Je sais, c'est horrible, moi je déteste quand on me pose ça comme question, parce que je suis là genre, mais je peux pas me résumer comme ça. C'est clair, c'est clair. Mais bon. Bah écoute, je vais pas me résumer, comme tu l'as dit, parce que je pense que c'est très réducteur et puis c'est quasiment impossible. Ce que je pourrais dire, c'est que tout m'a mené à ce que je fais aujourd'hui, tu vois, dans ma vie. Donc ce que je fais aujourd'hui, c'est que je partage ce que j'ai pu apprendre, ce que j'ai pu découvrir, ce que j'ai pu expérimenter sur le corps et notamment sur le mouvement du corps. D'accord ? Donc ça va paraître un peu ésotérique, mais c'est réellement comment bouger le corps. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Donc ça peut être de la mobilité articulaire, tu vois, de se sentir un peu plus souple, délier les articulations, enlever les raideurs et les douleurs, jusqu'à des choses un peu plus complexes comme des formes d'entraînement plus artistiques, expressives, comme la capoeira, la danse, l'improvisation. Tu vois, donc entre les tout petits micro-mouvements du corps jusqu'à être capable d'avoir un corps qui fait de la poésie en mouvement, tu vois, il y a tout un univers. Ouais. Et donc moi, dans ma vie, j'ai commencé très tôt par le sport et par la compétition sportive. Et c'est ça qui m'a réellement formé, dans le sens, c'est à travers ces différentes pratiques physiques que j'ai pu expérimenter que j'ai vraiment appris, quoi. Je me suis découvert. Et donc, j'ai compris assez tôt, on va dire dès que j'ai commencé à avoir 20 ans et que j'avais déjà accumulé plusieurs carrières sportives, professionnelles, plusieurs carrières artistiques, et bien que j'ai compris qu'il y avait un point commun en fait entre toutes ces disciplines-là. Et ça m'a mené à faire des recherches sur ce qu'on pourrait appeler le mouvement, l'entraînement au mouvement ou la pratique du mouvement. Et donc moi, je ne suis pas du tout un pionnier, j'ai simplement découvert d'autres pratiquants qui avaient également, dans leur parcours de vie, atteint les mêmes questionnements. Tu vois, et je pense notamment à des personnes comme Ido Portal, comme Erwan Lecor, comme Georges Hébert. Tout ça, ça va être des noms que tu vas retrouver dans la sphère du mouvement, qui ont par la suite créé des méthodologies d'entraînement pour communiquer un peu leur gemme de sagesse. Et moi, c'est ce que je fais humblement. Je suis un peu les traces de ces maîtres et de ces senpai, comme j'aime à les appeler. Et évidemment, chacun ayant son histoire, son passif de blessure, son passif d'activité physique, chacun un peu partage ses connaissances de la manière dont il le peut, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le mouvement, ça a l'air d'être un spectre ultra large, tu vois. C'est comme si tu parlais de la danse, mais à l'intérieur, tu as plein de styles, tu as plein de genres, tu as plein de techniques, tu as plein de méthodes d'entraînement, de modalités d'entraînement. Et donc, moi, j'ai commencé à partager la mienne, c'est ce dont tu parlais là, sur cette chaîne YouTube, qui mêle un peu mes backgrounds à moi, tu vois, mon historique. Donc, moi, j'ai commencé par le foot, j'en ai fait 11 ans, et en parallèle, j'avais fait de la danse, j'en ai fait une dizaine d'années. Exactement, le foot à l'âge de 4 ans, c'était un peu mon objectif de vie, tu vois, et j'ai eu une grosse blessure à l'âge de 14 ans qui m'a stoppé net.
Et donc, j'ai commencé à partir dans d'autres directions, évidemment, tu vois, tu t'adaptes. Et en parallèle, j'avais déjà fait la danse, tu vois, j'avais fait du break, du hip-hop, et j'étais toujours passionné par la danse. Et donc, j'ai continué, tu vois, à explorer la salsa, la kizomba, la house. Et après, je me suis mis à la calisthénie, tu vois, c'est un peu la maîtrise du poids du corps, ce qui m'a mené à l'haltérophilie, la force athlétique. Et vers l'âge de 21 ans, j'ai commencé les sports de combat, donc avec la boxe. Je suis devenu pro très rapidement. Puis le muay thai, puis le jiu-jitsu brésilien, puis la capoeira. Bref, tu commences un peu à tourbillonner dans tout ça. Ça a l'air dingue dit comme ça, mais en fait, pour ramener un peu les gens, pour qu'ils aient un point de contact, c'est comme un artisan qui va commencer par exemple, je sais pas moi, avec la plomberie. Tu vas devenir expert dedans et naturellement, le prochain domaine que tu vas aborder, tu auras toute cette expérience d'avoir appris déjà quelque chose en profondeur. Et donc en fait, ce que tu améliores, c'est ta capacité à apprendre. Donc tu vois, c'est pas étonnant d'avoir des enfants qui très tôt ont appris plusieurs langues et bien plus tard à l'âge adulte apprennent encore plein de langues parce qu'en fait, tu as développé cette capacité à apprendre. Et moi, c'est simplement ce que j'ai fait. Donc c'est pas extraordinaire, mais c'est juste que comme j'ai eu cette chance de commencer très tôt et par la compétition, ça te force à apprendre les choses vite. Tu vois, et surtout après quand tu as des blessures, tu dois t'adapter, etc. Donc c'est vrai que ça te permet d'avoir 1000 vies en une. Mais quand tu es dedans et que tu le vis de manière subjective, en fait, tout fait sens, quoi. Tu vois, c'est moi le monde du mouvement et le monde de la pratique physique, pour moi c'est un livre ouvert. Tu vois, c'est tellement simple et abordable. Là où tu me prends un autre domaine, je te parlais de la construction, j'y connais rien. Tu vois, je sais même pas comment l'électricité ça marche chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, s'il y a bien un domaine dans lequel j'ai versé mon âme, c'est bien la pratique physique et les pratiques physiques. Et donc voilà, tu vois, au fil de voyages, d'expériences, comme je te disais, athlétiques, professionnelles, tu vois, les sports de combat, le foot, etc. Puis des performances, tu vois, que ce soit la danse, la cascade et tout. Et bien, au bout d'un moment, tu rencontres les bonnes personnes aussi. Le vocabulaire, la terminologie que tu as, elle s'améliore. Donc, tu rencontres des maîtres qui peuvent aussi t'expliquer certaines choses. Et donc, j'ai été élève de ces différentes modalités, tu vois, que ce soit en danse, que ce soit avec Ido Portal, que ce soit avec Fighting Monkeys, mouvement naturel, MoveNat, ce que tu veux. Moi, j'ai continué à explorer, c'est ce que je continue à explorer. Et donc, dans cette chaîne YouTube et dans mon contenu, c'est ce que je partage avec les gens, tu vois. Donc, j'essaye de mettre les choses qui semblent vraiment ésotériques et cosmiques à quelque chose d'abordable, d'accessible. Et donc, si les gens vont sur ma chaîne YouTube ou sur mon contenu, ils vont trouver tout simplement des routines de mobilité, comprendre la biomécanique du corps, comment on est censé s'accroupir, comment on est censé, tu vois, soulever le bras, tourner, etc. pour qu'ils puissent déjà reprendre possession de leur corps. Moi, c'est ça l'idée. Je veux donner des outils aux gens pour qu'ils deviennent autonomes physiquement et qu'ils aient plus à aller chez les médecins, les ostéos, les kinés, avoir des pilules, alors que fondamentalement le corps a une capacité d'adaptation incroyable et de régénération surtout. Toi tu le connais avec l'alimentation, tu sais comment il arrive à s'adapter, à changer le système d'énergie. Et bien c'est pareil avec le mouvement. Tu vois, tes articulations, elles sont censées vivre bien plus longtemps que toi. Et le fait qu'on ait des raideurs, des blessures, des blocages, des douleurs, peu importe comment tu veux les appeler, c'est une mauvaise utilisation du corps en fait. C'est qu'on bouge mal. On ne nous a pas appris à bouger. De la même manière qu'avec la respiration, avec la méditation, avec l'alimentation. Et moi, ce que je partage, c'est un contenu qui est éducatif pour t'aider à vraiment reprendre cette autonomie. Tu vois, c'est notre droit divin d'être capable de bouger librement sans douleur. Tu vois, moi, j'y crois pas au truc de à 80 ans, t'as une canne, t'as le dos courbé. C'est faux, tu vois. Donc, Mais voilà. oui, non, mais et puis c'est là où ça percute vraiment pour moi, ce que tu dis là, c'est que, enfin moi, j'ai commencé à m'intéresser à ça quand j'ai eu je t'avais dit, j'avais des problèmes à la hanche, au genou, Ouais. personne trouvait ce que c'était. Et en fait, c'était énervant d'aller de spécialiste en spécialiste, ils savent pas ce que t'as, donc ils te renvoient à quelqu'un d'autre. Et en fait, au bout d'un moment, tu comprends que c'est normal qu'ils savent pas ce que t'es, parce que c'est à toi de le savoir. Parce que Exactement. dans le fond, t'as pas une maladie des tropiques particulière qui a un nom et qu'il faut que tu apprennes. Tu as juste un truc que fondamentalement, il y a la même source pour tout le monde, c'est que on sait pas trop bouger, on n'a pas appris à le faire, et puis du coup, tout se raidit et machin. Exactement. Et finalement, en fait, en arrêtant de penser à mon problème particulier et en m'intéressant un petit peu plus au global de comment ça se fait que je bouge pas, et on va dire en 6 mois, 1 an, ça s'est résolu. Exactement. Mais parce que en fait, mon attention, elle a switché, tu vois. Mais ce que je trouvais vraiment cool sur ta chaîne, enfin, c'est qu'au début, des fois, quand on voit des miniatures, je vois de type qui fait une position chelou et tout, tu te dis non, mais ça, c'est pour les gars qui font du break et tout. Et en fait, non,
Exactement. hyper bien expliqué. Et si on prend les choses dans l'ordre, c'est fun et accessible, quoi. Ouais. Et Mais là attends, je vais t'interrompre. Tu En mentionnes fait- un truc qui est ultra important, excuse-moi. C'est Ouais. l'idée de spécialiste. Et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup là dans le mouvement également. Là, tu prends la médecine allopathique, tu vois, où tu cours de spécialiste en spécialiste. Personne ne peut rien comprendre à ce que tu as parce que fondamentalement, le problème, il est philosophique. C'est qu'on a une approche réductionniste des choses. C'est qu'on prend à chaque fois le compartiment au lieu de voir l'ensemble comme une unité indissociable. Tu vois, le cœur et l'esprit, ça fonctionne en une seule unité, tu vois. Moi, je peux te partager tous les protocoles d'entraînement que tu veux. Si émotionnellement, tu n'es pas dedans, ça ne va pas me fonctionner. Toi, tu le sais avec l'alimentation. Tu as des gens, tu vois, qui sont boulimiques, qui sont anorexiques, parce que peu importe ce que tu lui donnes à manger, si la meuf se voit grosse, elle se voit grosse. C'est terminé, c'est dans ta tête, tu vois. Et là, c'est pareil un peu avec le corps, et en particulier la réhabilitation de blessures. C'est que tu te dis, en fait, je donne la responsabilité de ma santé à une autorité externe, un masseur, un thérapeute, un docteur, un médecin. Mais sauf que lui, même avec toutes les connaissances du monde, il n'a pas la connaissance de ton corps. Ton corps, il n'y a que toi qui es à l'intérieur. C'est ton véhicule, c'est ta responsabilité. Alors ça ne veut pas dire que la médecine allopathique, elle n'a pas sa place, bien évidemment, tu vois. Moi, je me pète un os, il faut que j'aille à l'hôpital. Mais par contre, si j'ai une raideur et une douleur, c'est dans ma tête, c'est à l'intérieur, c'est mon système nerveux central qui m'envoie un message de douleur et qui me dit attention, dans cette zone-là, c'est une zone de danger, on ne la connaît pas. Il t'invite à l'explorer. Il te dit pas ne bouge plus jamais, tu vois. C'est genre les gens qui ont mal au genou, ils disent ok, il faut que j'arrête de bouger mon genou. Erreur grave. On t'invite à bouger, on t'invite à explorer, on t'invite à essayer de voir à quelle amplitude de mouvement ça s'arrête, dans quel scénario de mouvement, dans quel contexte, est-ce que tu es en flexion, en extension, en rotation interne, externe, pourquoi ça arrive, quelles ont été les choses qui ont mené à ça, pour que tu construises ce corps vraiment antifragile, résilient, qui puisse de nouveau bouger. Mais si les gens réfléchissent et se rappellent comment ils se sentaient quand ils étaient enfants, tu te sens parfaitement libre, tu fonctionnes à l'intuition. Aucun enfant ne s'échauffe, ne s'étire, ne prépare son activité physique. Tu vois, l'enfant, il se lève, il démarre à 100 km/h. Mais c'est ça. Et en fait, fondamentalement, le corps humain, il est censé faire ça. Et donc, tout ce qui nous empêche d'aller et de comprendre, et comme tu dis, d'intégrer ces choses-là, c'est simplement un conditionnement. Tu vois, c'est que quand tu es petit, on t'a dit, voilà, il y a des sports, il y a des spécialisations. Et donc, toi, tu vas devenir un danseur, tu vas devenir un boxeur, tu vas devenir un crossfitter. Mais avant ça, tu es humain. Et pour un humain, on a une capacité à bouger qui est énorme, qui est gigantesque, qui est englobante, qui est holistique. Tu peux tout faire quand tu es humain. Tu peux nager, ramper, rouler, grimper, t'accroupir, lancer, attraper, te suspendre. Tu peux tout faire. Et les sports, c'est simplement un microcosme très fermé, un ensemble de mouvements réduits dans lequel tu vas rentrer pour jouer. Tu vois, moi j'ai été boxeur professionnel, et bien tu utilises que les poings. J'ai été danseur de house, tu utilises que les pieds. Mais mon corps, il peut tout faire. Tu vois, moi je peux marcher sur les mains, je peux faire des saltos, je peux nager. Donc en fait, les sports, c'est simplement une excuse pour explorer une partie de ta physicalité. Le monde à l'envers, le monde au sol, la suspension, tu vois. Mais ton corps de base, il est censé faire plus de choses. Et moi, c'est ce que je me rends compte, tu vois, avec les gens avec lesquels je discute souvent dans mon audience. Ils me disent, tiens, j'ai fait du crossfit ou j'ai fait, je sais pas moi, de la calisthénie. J'ai appris plein de nouveaux mouvements. Et moi, je leur dis, attention, là, il y a une confusion. C'est que ton corps est déjà capable de faire ça. Tu es rentré dans un sport et tu t'es limité en termes de mouvement. C'est tout ce que tu fais. Mais comme de base, les gens ne se rappellent plus de cette sensation étant enfant, ils se disent, bah voilà, mon corps, on va dire que j'ai allumé la matrice quand j'avais 20 ans, tu vois. Sauf qu'à 20 ans ou à 30 ans, tu as déjà genre 10-15 ans d'années de vie sédentaire, tu es assis sur une chaise en permanence, tes hanches se plient à 90 degrés. Donc évidemment, le jour où tu veux faire un squat profond, tu te dis, j'ai mal, j'ai des raideurs partout. Mais ça ne veut pas dire que ça n'était pas là avant. Tu vois, et c'est ça moi que j'aide les gens à faire, tu vois, et même dans le vocabulaire qu'on emploie, tu l'as employé aussi, on retrouve une capacité à bouger, on n'en ajoute pas. C'est pas comme une prise de masse où tu ajoutes des muscles, tu vois. Là, tu n'ajoutes rien, je vais pas t'ajouter des ligaments, des os, des articulations. Je t'aide à retrouver ce que tu avais déjà. Et c'est ça qui est dingue, c'est que comme on a peu de connaissances sur le système nerveux central, sur l'anatomie, sur la biomécanique, etc., eh bien on se dit que c'est pas possible. Mais en fait, pourquoi on a des raideurs et des blocages? C'est notre système nerveux qui nous indique que ces zones-là, ça fait tellement longtemps qu'on les a pas utilisées, et donc on s'est habitué, et donc on les a bloqués tout simplement. Le corps étant une machine d'adaptabilité incroyable, il est super efficace, bien plus intelligent que toi. Donc si pendant 10 ans, tu es assis au bureau, allongé, sur ton lit et assis sur le canapé, mais pourquoi avoir une flexion complète de hanche? Ça sert à quoi? Vu qu'à chaque fois tu l'applies à 90 degrés. Le corps il se dit bah boum, on a juste à l'applier à 90 degrés et tout le reste, au-delà de ça, on lui dit que c'est dangereux et comme ça c'est bon. On est efficace, tu vois. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le corps s'adapte au stimulus que tu lui donnes. Si tu lui donnes rien à manger,
tu vas être très efficace à ne pas bouger. Mais si tu le nourris de capoeira, de danse, de gymnastique, tu vas être une machine de guerre, tu vas être comme un enfant. Et donc c'est ça qui est ultra important, et c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus, comme tu l'as dit si bien. C'est un voyage intérieur vers l'extérieur. C'est pas de l'extérieur. Il n'y a aucune pilule sur cette terre, aucun thérapeute, aucun masseur qui va pouvoir t'aider à fixer ton corps. C'est toi, une fois que tu t'en prends conscience, et une fois que tu mets les efforts et les intentions derrière. Tu vois. Ouais, et puis j'ai l'impression que quand tu commences à faire ça, enfin je veux dire, moi je me souviens pendant le confinement, enfin, à l'époque où le confinement est arrivé, moi j'étais le genre de petit élève de salle de sport, tu vois, qui vit sa vie très sédentaire et puis qui se donne bonne conscience en allant 45 minutes par jour à la salle de sport. Et bon bah là je me suis dit oh ouais, qu'est-ce que je pourrais faire? Et puis j'ai eu envie de faire du roller, enfin tu vois, pas du roller derby, mais plus de la danse, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Et c'était vachement cool de trouver quelque chose qui était, alors du coup, comme tu viens de le dire, c'était plus retrouver que trouver, mais c'était vraiment une sorte d'exaltation d'enfant, où tu te dis, oh mais Et oui, putain, je me rappelais pas que je savais faire ça et tout. Par contre, au bout d'un moment, j'ai l'impression que ça réveille autre chose parce que je me disais, ah, enfin, au bout de quelques mois, tu vois, c'est pas que je m'ennuie, mais en fait, j'ai envie d'en faire d'autres. Enfin, tu vois, j'ai envie de faire peut-être d'autres mouvements, d'autres trucs, parce que ça réveille peut-être quelque chose dans ta mémoire de, mais attends, tu faisais d'autres trucs, t'aimais bien ça et ça et ça et ça. mais c'est exactement ça. Mais Et ce dont tu parles, c'est le schéma classique. Tu vois, même avec l'alimentation, toi, tu vas pouvoir le partager encore mieux que moi. C'est qu'une fois que tu retrouves une alimentation propre, santé, en fait, ton corps te donne d'autres signaux. Tu vois, tu as une meilleure production hormonale, donc il t'invite à faire des choses encore plus bénéfiques. Tu vois, il y a un cercle vertueux aussi qui apparaît. C'est qu'une fois que tu enlèves tes rudeurs et tes douleurs et que tu retrouves un élément que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est l'importance du jeu. Tu vois, les mecs qui vont à une salle de musculation, les écouteurs, tu parles à personne, c'est totalement stérile comme environnement, tu t'amuses que dalle. Et en plus, les mouvements, ils sont ultra limités, c'est tout pourri, tu fais les mêmes choses pendant 20 ans. Ça n'a aucun intérêt, tu vois, en termes d'élévation de l'âme ou de complexité de mouvement. Genre, c'est le truc le plus ridicule, tu vois. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt pour, tu vois, t'as 17 ans, tu veux gagner en confiance en toi, plaire aux filles, d'accord. Mais t'as 30 ans, 40 ans, enfin, je veux dire, en termes d'exploration de ce que tu es capable de faire, c'est ultra stérile comme pratique. Et donc, il y a cette importance du jeu, il y a cette importance de la collaboration, de la coopération. C'est pour ça que les jeux en équipe, les jeux avec des balles, les interactions, les sports de combat aussi, il y a une importance au conflit, à manipuler le corps de quelqu'un d'autre, à se toucher. Tu vois, toutes ces choses-là qu'on faisait naturellement étant enfant, maintenant on les a plus et on nous les propose plus. Tu vois, même à cet égard, des pratiques comme le crossfit ou le yoga, t'es tout seul, même si t'es en groupe, tu restes tout seul, c'est toi et ton tapis. Et c'est toi et tes kettlebells, tu vois. Mais il n'y a pas de truc en interaction, tu vois. Donc, il y aura toujours quelque chose qui va être manquant, qui va être cette dimension sociale, qui va être le plaisir de redécouvrir. Et surtout, moi, ce que j'adore, c'est l'acquisition de compétences. Comme tu le disais, tu fais du roller, tu as direct envie de faire des tricks, tu vois. Tu as envie de faire des trucs avec tes pieds. Tu te dis, mais attends, ça, c'est mortel, je vais essayer de faire ça, je vais essayer de faire ci. Mais en musculation, tu l'auras jamais, tu vois. Et je pense que ça, c'est des points qui sont importants pour permettre aux gens de sortir un peu de ce mode de vie sédentaire. Au lieu de chercher de la complexité et des programmes d'entraînement sur mesure de je sais pas quoi, fais des trucs qui te font du bien, qui te procurent de la joie, qui te font rire. Tu vois, il y a des gens, ils vont au parc et ils s'accrochent à un arbre, ils passent une journée, ils se régalent, tu vois. Et pourquoi pas? Le corps, il est censé être utilisé comme ça. C'est la vision, je pense, du sport. Enfin, la semaine dernière, je parlais à mon esthéticienne et elle me dit ah ouais, mais en fait, le roller, c'est pas du sport. Tu fais pas du sport. Dans le sens, je pense qu'elle voulait dire, c'est tu perds pas de poids parce que c'est pas cardio ou tu crées pas de muscles, donc c'est pas de la force. Et en fait, ça reflète hyper bien cette espèce de vision binaire qu'on a. D'un côté, il y a notre quotidien de sédentarité, et de l'autre côté, il y a la petite partie où on se lève de notre chaise pour aller à la salle ou faire un petit truc, tu vois, et qui est tellement loin. Ça m'a frappé quand on en a parlé, mais genre, c'est logique de se blesser quand on fait rien et qu'on bouge jamais, et que d'un coup, on peut faire du crossfit. Mais en fait, 9 personnes sur 10, ça va se faire mal. Mais c'est Parce clair. qu'entre les deux, il y a ce qui est dans le fond de ta spécialité, c'est-à-dire cette énorme sphère de tout ce que ton corps peut faire, qui Exactement. n'est peut-être pas rangé dans la catégorie sport, mais que tu en as besoin. Absolument d'accord. Mais là, c'est fou, tu vois, la réaction là, de ton esthéticienne, c'est une réaction classique. C'est que maintenant, on associe le sport ou la pratique physique
à un objectif comme perte du poids, prise de masse, etc. Mais c'est comme ce que je te disais au début, c'est une approche vraiment réductionniste. On est tellement plus éduqué et on a tellement plus conscience de ce véhicule qu'on possède qu'on croit que sa seule utilité, c'est bouger avec le gras. C'est comme avec l'alimentation. Les gens parlent de régime et il faut qu'il y ait un objectif à ton alimentation. Personne parle d'alimentation santé, de longévité, de prendre du plaisir dans mon alimentation. Ça devient un objectif. Les gens passent leur vie à se prendre la tête sur quoi manger et pareil sur leur poids, etc. Mais la vie, elle ne devrait pas être comme ça, selon moi, tu vois. Ça ne devrait pas être un objectif, l'alimentation, et le sport, ça ne devrait pas être un objectif, tu vois. Il y a un plaisir dans ce qu'on appelle la praxis, le fait de faire, tu vois, pratiquer pour pratiquer. Pour moi, je la vois comme ça, là. L'exercice de ma physicalité, c'est celle-ci, c'est celle de l'artisan qui travaille sur son art. Ma pièce maîtresse, c'est mon corps, j'en ai qu'un seul pour le reste de mes jours, j'ai envie de le maîtriser, j'ai envie de l'optimiser, j'ai envie de découvrir tout ce qu'il est capable de faire, toutes les gemmes cachées de ce corps, j'ai envie de les explorer parce que j'en ai qu'une fois et j'ai qu'une seule expérience de vie. Tu vois, moi j'ai pas envie de mourir, je sais pas moi, à n'importe quel âge, à 120 ans, mais en n'ayant rien fait. Mais les gens, ils vont passer, tu vois, depuis qu'ils sont sensibilisés à ça, on va dire dès l'âge de 20 ans, où on t'a mis déjà un bon conditionnement de la perte de poids, etc., le ventre plat, les grosses fesses, les pectoraux, les biceps, depuis ce moment-là jusqu'à 50 ans, tu vas faire que ça en fait. Tu vas faire que des trucs pour jouer avec ton poids, vivre dans cette insatisfaction permanente, avoir ton corps comme un ennemi et avoir la pratique physique comme une tâche à accomplir, quelque chose de redondant, de chiant, comme un esclave, tu vois. Alors que non. Faut que tu le coches dans ta journée. Oui, que tu coches, exactement. Un changement de paradigme et tu te dis, mais en fait, au lieu de le voir comme ça, je vais peut-être exprimer de la gratitude parce que c'est un cadeau. On m'a donné une fusée Ariane et moi, jusqu'à maintenant, je l'ai utilisée comme une Vespa. Eh bien, si je commençais à devenir un meilleur pilote, eh bien, j'aurais un véhicule qui serait à la hauteur de mes exigences, de mes ambitions. Et comme tu le sais avec l'alimentation, avoir un corps dans lequel tu es libre, comme une alimentation qui est à haute densité nutritionnelle, eh bien, ça te donne accès à plus de choses qui sont en dehors de la pratique physique, tu vois. Être dans un corps sans douleur le matin, sans raideur, sans blocage, ta posture s'améliore, la production hormonale s'améliore, les ambitions deviennent plus grandes, les idées positives arrivent. Le corps produit les pensées. Donc pour les gens qui disent « ouais, c'est pas si important que ça de faire du sport et de bien m'entretenir », mais en gros, toute l'expérience de vie que tu as, la manière dont tu interagis avec les gens, la manière dont tu interagis avec ton boss, le travail que tu choisis, les décisions que tu as au quotidien, elles sont produites par ton corps. Si ton corps il est fracassé, n'espère pas avoir une expérience de vie absolument incroyable et tout ce que tu idéalises vient dans la réalité. Tu vois, je te prends l'exemple des handicapés. Quelqu'un qui est tétraplégique, n'imagine pas qu'il va avoir une expérience de vie absolument dantesque. Je ne te dis pas que ce n'est pas possible qu'il ait une bonne expérience de vie, mais c'est un pur cadeau d'avoir ses 4 membres, d'avoir la vue, d'avoir le nez. Enfin, c'est incroyable d'avoir tout ça. Et ne pas les utiliser, pour moi, c'est presque criminel. Tu vois. Moi, ce que j'essaie de faire avec mon contenu, c'est une invitation à reprendre conscience de ce que c'est comme cadeau. Tu n'es pas obligé de faire des saltos, avoir des tractions à une main si tu n'en as pas envie. Mais le simple fait de bouger librement pour le reste de ta vie, ça va t'ouvrir les portes à tellement d'expériences. Tu es une maman, tu vas pouvoir ramasser ton enfant sans avoir mal au dos. Tu es un papa, tu vas pouvoir jouer avec tes 2 petites filles en bas âge. Tu es un grand-papa, tu vas pouvoir rouler avec tes petits-enfants. Mais quel cadeau, quel bonheur et quelle joie d'être capable de faire ça. Moi, le nombre de personnes que j'ai connues, même quand j'avais 25 ans, qui me disaient « ah non, vas-y, je peux pas, j'ai mal au dos ». Je dis « mais gros, tu as 25 ans, tu as déjà mal au dos ?» Ça veut dire que tu es bloqué pour plein de choses. Et je te parle même pas même sexuellement, tu peux rien faire en fait si tu as un corps en carton. Et bien là, c'est pareil. Tu t'enlèves toutes les expériences de vie les plus incroyables, les moments en famille, les moments avec les amis, les moments avec tes amoureux, la volonté la volonté de puissance, tu vois, un peu à la Nietzsche, tu vois, être encore plus que tu pourrais être, tu vois. Tout ça, ça vient du corps. Moi, j'ai jamais vu un mec qui a des douleurs partout se lever un matin, créer un business et avoir des millions et voyager le monde. Ça n'existe pas, tu vois. Les gens, ils sont malades toutes les 4 semaines, les gens, ils sont dépressifs, tu vois. Ça prend de la place. Mais ça prend de la place. La douleur, la raideur, tu vois. Et la gênance, le fait, rien que d'avoir un corps sur lequel tu peux compter en petites circonstances et qui ne tombe pas malade, ça se travaille. Tu vois, c'est pas inné. Et avoir ça grâce à la pratique physique, à l'alimentation, à une pratique spirituelle, à la respiration, à toutes ces modalités qui vont nous aider à l'atteindre, eh bien, ça a le mérite d'être partagé, d'être promu. Et je pense que c'est ça, in fine, qui va t'aider à optimiser ta vie sur cette terre. Rien d'autre. Il n'y a pas de pilule. C'est clair, mais c'est surtout que je pense que tu en prends conscience quand tu es enfant, justement, il n'y a rien de ces choses-là ou peu.
qui viennent entraver ton imagination, ta pensée, ton humeur, c'est autre chose. Mais je me souviens que j'avais développé un truc très chelou quand j'avais mal à la jambe il y a 2 ans. Ouais. C'est que, en fait, quand je marchais, je passais mon temps à checker la douleur. En fait, c'est comme si je la cherchais. C'est genre, elle est où? Ouais. À quelle intensité? Et tu vois, et en fait, au lieu de penser à des trucs ou de regarder les gens dans la rue ou d'être mon expérience de moi qui marche dehors, mais en fait, j'étais complètement renfermée à l'intérieur dans ma jambe. Et alors, peut-être que tout le monde n'est pas comme ça, mais en fait, ça peut s'étendre à plein d'autres trucs. Si j'ai mal au ventre ou si. C'est Et clair. ça prend toute la place. Et quand tout ça, c'est là, mais comme tu disais, tu te lèves pas pour créer un business incroyable parce qu'en fait. Exactement. Et Voilà. tu peux rien faire, comme tu dis, on a une capacité en fait d'attention et une capacité à gérer les choses qui est limitée, tu vois, dans notre état conscient. Tu te lèves le matin, si déjà tu as une douleur, ça va directement te plomber, mais c'est immédiat, tu vois. Et après, je te parle pas, comme tu disais, de l'humeur, de la production hormonale, la qualité de ton sommeil, la production de testostérone, la libido, tout ça, ça va partir, tu vois. Ça va diminuer. Et donc, tu peux pas prétendre à tiens, j'aimerais bien changer de travail, j'aimerais bien changer de vie, j'aimerais bien un partenaire plus bienveillant, j'aimerais bien un environnement autour de moi qui soit plus positif. Tout ça, tu n'y as pas accès si déjà toi à l'intérieur, t'es empoisonné. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Je veux dire, c'est presque une logique qui est indiscutable. Tu vois, c'est une sorte de loi de l'univers. C'est occupe-toi d'abord de toi, fais en sorte qu'à l'intérieur tu te sentes au mieux, et après tu vas réellement faire l'expérience du mieux dans la vie. Mais ça pourrait pas marcher autrement que comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que toi, des gens comme toi et moi, on fait le travail qu'on fait. Mais moi, c'est vraiment ça que j'ai vraiment envie de partager avec les gens. C'est qu'il existe une expérience de vie sur cette terre, que tu crois aux incarnations ou pas. Mais là, maintenant, aujourd'hui, tu te lèves, l'expérience de vie que tu as, elle est physique. Tu peux me parler de toute la transcendance et tous les voyages astrales et tout le kundalini, tout ce que tu veux. Si ton corps il est fracassé, tu te lèves le matin, tu vas avoir accès à rien du tout. D'accord? Donc l'expérience de vie humaine n'est pas uniquement physique, mais elle est avant tout physique. Pour communiquer en ce moment, pour partager nos émotions, toi et moi, le sourire, la joie de vivre, l'âme dans le regard, la qualité de la peau, le teint, etc. Tout ça, c'est physique. Tu vois, c'est palpable. On peut se toucher, on peut se câliner, on peut échanger, on peut faire un high five. Tu peux tout faire. C'est avant tout physique. Et après, si tu veux explorer le reste, le métaphysique, libre à toi. Mais pour moi, c'est vraiment la fondation. Oui. Et c'est ce que énormément de philosophies ont partagé. Moi, je pense aux Grecs, je pense même aux Indiens, je pense aux philosophies orientales, tout ce que tu veux. C'est Soma, c'est le corps d'abord, tu vois. On apprenait à la Grèce antique, on apprenait d'abord la lutte et la gymnastique. Et après, une fois que tu avais l'âge, tu avais 30 ans, on t'enseigne la philosophie. Mais tu peux pas avoir une élévation spirituelle, une croissance, une montée en verticalité, comme on le dit dans toutes les philosophies, si le corps il est fracassé, tu vois. Si tu fais 50 kilos, tu es anorexique, tu peux méditer tous les jours que tu veux, tu vas tomber malade tous les 4 jours, tu vas jamais rien atteindre. Non mais tu vois, c'est logique. C'est logique. Donc moi, je suis pas le mec, tu sais, omnubilé par le corps et le physique, pas du tout. Mais si on fixe ça d'abord, ce qui est largement plus facile que de fixer tes traumas de l'enfance, eh bien après, tu vas voir que tout découle et tout déroule. Et encore une fois, là, ce que je partage avec toi, tu l'as compris, mais j'aime bien le préciser, ça n'a rien à voir avec le fitness ou être en forme, ni même avec l'esthétique. Il n'y a pas du tout d'objectif esthétique ici. L'esthétique, c'est un bonus. Moi, ça n'a jamais été mon ambition. J'ai jamais fait de la musculation, de tout ce que tu veux pour l'esthétique. J'ai passé mon temps à acquérir des compétences, à pratiquer les sports que j'avais envie de pratiquer. Et ton corps raconte une histoire, tu vois. Ton corps, il a l'histoire de tes sports. Moi, je vois des corps aujourd'hui, les corps du fitness traditionnel, machin, moderne qu'on nous partage en permanence, tu vois. Mais ils peuvent rien faire. C'est des corps extrêmement limités. Tu vois, si le corps, c'est le reflet de qui tu es à l'intérieur, eh bien moi je vois que tu es quelqu'un de limité, tu es quelqu'un qui n'ose pas faire plus de choses, tu n'as pas une curiosité, tu vois, et tu n'es pas spécialement entrepreneur, tu vois, tu fais tes machines, tu vois, tu es l'homme-machine comme disait Bruce Lee. Et c'est pas très fun non plus, enfin je veux dire, il y a un côté… Tu sais, il y a un côté, t'es comme ça quoi, tu vois, genre, moi ce que j'aime Mais c'est les c'est gens qui peuvent faire sérieux. plein de choses, mais oui. Moi Et c'est ça que je veux d'ailleurs, mettre en avant, tu vois, c'est ça, c'est le côté multicouleur, c'est comme on le disait. Mais tu y toi et arrives, moi. hein. Bah j'espère. C'est les mercenaires de la Non, vie. mais tu vois. parce que les jours qui ont précédé là, donc comme je voulais tester tes flots, le matin, une fois que j'avais fini mon petit déj et tout, je partais au parc et puis j'avais téléchargé des trucs et puis donc j'ai essayé ton premier flow débutant, j'ai essayé il y avait une vidéo avec de la marche du chat et en fait je me souviens qu'en y allant j'étais hyper
chaque fois, enfin, je pensais à des trucs, tu vois, genre que j'ai à faire ou machin, et en fait, le peu de temps que j'ai passé à faire ça, ben en fait, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est dégagé, enfin, il y a quelque chose qui s'est libéré, tu vois, je me suis Ouais. bien amusée à le faire et je trouvais ça tellement cool de faire un truc nouveau et qui n'avait pas le but de faire de moi quelqu'un de musclé ou de Eh me oui, faire, tu vois, juste faire ça faire pour et faire. s'en foutre de pourquoi vraiment. Et ben ça m'a vraiment, c'était pas long, mais Exact. ça a vraiment fait quelque chose dans ma journée. Et tu vois ça, ce que tu essayes de partager ici, tu vois, moi c'est quelque chose qu'on partage beaucoup hein, dans cette culture un peu du mouvement. C'est la différence entre entraînement physique et pratique physique. C'est deux choses différentes. Tu vois, l'entraînement, c'est encore le résultat de Mm. cette approche réductionniste qu'on a. Et encore une fois, moi, ce que je dis ici, c'est pas une critique. Moi, je suis le produit des entraînements. J'ai été athlète professionnel, donc tous les protocoles, les répétitions, les fréquences, les temps de repos, tout ça, j'en ai fait mon métier. Et j'ai été dans ce moule-là, et il n'y a rien de mauvais à ce moule-là. C'est un moule dont on a besoin Mm, pour mm. créer les meilleurs spécialistes. Tu veux être médaillé d'or aux Jeux Olympiques en lancer de javelot, fais que du javelot et optimise tous tes entraînements pour le javelot. D'accord? Mais là, on parle d'une autre chose. On ne parle pas d'un objectif de compétition, etc. On parle de profiter de la vie et d'avoir un corps capable de tout faire. Et c'est cette idée-là du généraliste qui va t'amener aussi à comprendre que, une fois que tu acceptes ce postulat, hein, c'est-à-dire que si pour toi le corps c'est quelque chose, on s'en fout et qu'il est censé faire des sports de spécialiste, pas de souci. Mais si tu acceptes le postulat qu'on partage ici, qui est que le corps que tu as, bah, regarde les enfants comment ils l'utilisent, ils marchent à quatre pattes, ils se mettent par terre, Mm. ils jouent, ils font des roues, des roulades, ils font absolument tout ce qu'ils veulent. Moi, c'est ce que j'observe et donc c'est ce que je pense être l'objectif, ou en tout cas la meilleure utilisation, l'utilisation optimale de ce corps-là. Et donc pour retrouver cet Mm. objectif-là, on comprend bien qu'il faut avoir une approche généraliste, tu vois, il faut avoir un corps capable de tout faire. Ça ne veut pas dire être nul partout, hein. Moi, tu vois, je suis polyvalent, mais je suis excellent partout. C'est ça aussi, c'est que c'est possible. Tu vois, ça ne veut pas dire que tu abandonnes l'un pour être... tu vois, il n'y a pas une perte ici. C'est pas parce que tu vas te dire, ok, je peux pas être le meilleur, je sais pas moi, boxeur, je dois être à peu près nul partout. Non, mais c'est cette idée en anglais, tu vois, Jack of all trades. C'est vraiment le gars qui peut tout faire. C'est un peu Ouais, le circassien, ouais. tu vois, le mec qui peut se faire des équilibres sur une main, jongler 6 balles, faire des saltos, tirer avec un ballon, enfin, tu peux tout faire. Et tu vois, dans cette idée-là, on distingue vraiment l'entraînement de la pratique. L'entraînement, ça va être, encore une fois, cette Ouais. approche scientifique, cette approche de l'esprit, qui n'est plus dans le corps, hein, c'est une approche intellectuelle de la pratique. C'est-à-dire, il y a des temps de repos, il y a des reps, il y a des objectifs. Prise de masse, tu vas faire tant d'exercices avec ces répétitions, avec ce tempo, avec un temps de repos entre chaque exercice. Ok, très bien, si c'est ton objectif, fonce pleine balle. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est ça la bonne utilisation du corps ou même l'utilisation du corps. Mm. Et c'est là qu'on va distinguer la pratique. La pratique, généralement, tu vas l'obtenir quand tu as moi ce que j'appelle des vrais sports, c'est-à-dire des sports qui vont t'amener à une complexité de mouvement. La gymnastique, la capoeira, la danse, les arts martiaux et des choses de ce type-là, où il y a un large éventail de mouvements, c'est très compliqué de les obtenir, ça prend énormément de temps et donc tu vas rentrer dans ce moule un peu comme l'artisan qui tous les jours va travailler pour améliorer sa compétence. Et là tu rentres dans la pratique. Tu vois, pour avoir une ceinture noire en jiu-jitsu brésilien, c'est en moyenne 12 années, tu vois. Mais la musculation, au bout d'une semaine, tu connais tous les mouvements, tu vois. Après, tu as juste à ajouter des poids et c'est tout. Mais tu vois, c'est là qu'on va Oui. distinguer. Ça va être un entraînement et l'autre, ça va être une pratique. Alors moi, je combine les deux. Il y a toujours besoin d'avoir des entraînements parce qu'on a besoin de développer certaines qualités athlétiques, la force, la souplesse, l'endurance. Très bien, ça a évidemment un but et c'est tout à fait positif et pertinent pour la longévité, pour le bien se sentir, pour la prévention de blessures. Soit. Mais en termes d'acquisition de compétences, de joie dans le cœur, de plaisir à utiliser son corps, moi Ouais. je prône toujours de s'orienter vers des pratiques qui sont complexes. Des pratiques dans lesquelles tu vas explorer différentes choses, tu vas te challenger, quitte à passer Et une heure à répéter un seul pas. Et c'est pour ça que c'est cool, par exemple, des trucs comme la danse, le roller, etc. C'est que tu vas y aller, il n'y a pas d'objectif, tu fais pour faire, et après tu as cette sensation de ah, j'ai acquis une compétence, tu dors, la plasticité neuronale apparaît, le lendemain tu es meilleur, tout simplement. c'est ça. Et tu dirais que, parce que, euh, est-ce que du coup tu dirais que ce que tu fais, ce que tu proposes à la fois sur YouTube et en termes de formation sur ton site, ça s'adresse à tout le monde du coup, ou est-ce qu'il y a plutôt des choses qui sont réservées aux gens qui font justement des pratiques des arts martiaux, machin, Ouais. et des choses qui sont... Enfin, tu vois, comment si on veut
regarder ton travail, comment il faut choisir, quoi. Ouais. C'est la question que je me pose aussi à titre personnel parce que je me dis, j'ai envie de prendre celle-là, mais est-ce que c'est pour moi? J'ai envie de prendre mobilité, locomotion animale, mais est-ce que c'est pour moi? Enfin, tu vois. Très bonne question. Les prérequis pour la pratique du mouvement, ils sont très simples. C'est posséder un corps humain. Si tu as un corps humain, tu peux rentrer. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Non, mais vraiment, c'est-à-dire que là, tu prends l'exemple de la locomotion. Si ça t'intéresse, fais-le. Tu vois, moi, comme je te disais, comme mon enseignement, il est imprégné de ma personnalité et de mes expériences de vie passées, j'ai certaines formations que j'adresse pour les sports de combat et les arts martiaux parce que j'en ai fait beaucoup. Je vais avoir par la suite d'autres formations qui vont être un peu plus spécialisées pour les danseurs et pour les athlètes. Et moi, avant d'avoir ce travail-là dans lequel je partage au tout public, en fait, moi, j'avais un coaching qui s'adressait uniquement aux athlètes professionnels, tu vois, et aux athlètes de haut niveau. Donc, j'ai accompagné des combattants MMA, j'ai accompagné des joueurs de tennis, des gens qui faisaient de l'escalade, des crossfitters pour des compètes. Donc là, on faisait vraiment tout un travail sur le mouvement. Donc, on travaillait sur les qualités intangibles comme la coordination, l'agilité, l'aisance, tu vois. Donc, il y avait beaucoup de jeux, beaucoup de choses comme ça qu'on peut voir aussi souvent maintenant sur Internet qui sont populaires. Des jeux avec des balles de tennis, des jeux avec des cartes, des jeux avec des bâtons, etc. Il y avait toujours la partie mobilité et préparation physique. Donc, mobilité, c'est délier les articulations, avoir plus d'amplitude de mouvement. Et la partie préparation physique, c'est le développement des qualités athlétiques, tu vois, force, endurance, explosivité, etc. Et tu vois, c'était vraiment une programmation, tu vois, comme un préparateur physique. Donc moi, c'est ce que je faisais. Et après, j'ai transitionné vers le tout public avec plein de stages, plein de choses comme ça, où là, l'idée, elle est différente, c'est t'aider ou te partager cette volonté de découvrir. Donc par exemple, la locomotion animale, même si je te parle de toutes les qualités que tu vas développer comme la force, le renforcement des petites articulations parce que tu es souvent au sol, la mobilité, l'agilité, la coordination, c'est vrai tout ça. Mais avant tout, c'est si ça te plaît, fais-le. Tu vois, c'est-à-dire que t'apprendre à marcher comme un lézard, au-delà du fait de marcher comme un lézard, ça n'a pas d'utilité. Mais moi, je le fais et je l'enseigne parce que ça me plaît. C'est fun, tu vois. Faire des flots de locomotion, tu vois, ça a zéro transférabilité au monde réel, mis à part faire des flots, quoi, tu vois. C'est comme danser. Danser, ça n'a aucun intérêt si on regarde les choses avec, tu vois, le spectre qu'on disait. Alors, prise de masse, machin, ça n'a pas d'intérêt. Mais c'est ça la pratique physique, tu vois, c'est-à-dire qu'avoir une ceinture noire en JJB, les gens vont dire oui, c'est pour me défendre dans la rue. Oui, mais moi si j'ai un pistolet, tu vas pas te défendre. Donc au final, ça sert à quoi? Ça sert au plaisir. Non mais ça sert au plaisir de le faire. Il y a des gens qui vont aimer la compétition, d'autres non. Et donc moi l'idée elle est là. Donc les formations, elles s'adressent pour vraiment tout le monde, tous les niveaux. Il y a des gens qui les font avec leurs enfants, il y a des gens qui les font seuls. Et après j'ai une partie de mes formations, comme moi, je pense que tu l'as compris, ma volonté c'est aussi d'aider les gens à reprendre leur autonomie physique. Et je pense que reprendre l'autonomie physique, ça passe avant tout par avoir un corps sans douleur. Et donc moi j'ai beaucoup de formations sur la mobilité, où je te donne une grosse partie théorique et également une partie pratique dans laquelle tu vas enlever par exemple tes douleurs, tes blocages au genou, il n'y a plus d'entorse, tu n'auras plus mal au dos, etc. C'est rien de magique, encore une fois, c'est pas le contenu de la formation, c'est la programmation, c'est l'approche, c'est les intentions et c'est surtout si toi tu as une phase de ta vie dans laquelle ça fait sens et que tu es prêt à te mettre au travail, ça va fonctionner. Mais il n'y a rien que tu vas obtenir en 3 mois ou en 6 mois. Ça aussi c'est un des gros mythes, tu vois, qu'on voit sur internet, tu vois, genre obtenir un grand écart en 30 jours, devenir souple en 7 jours. Non mais tu sais, au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Tu as 20 ans de sédentarité, pendant 20 ans tu n'as pas bougé, mais même en 2 ans de mobilité tous les jours, ça va s'améliorer, mais pas tant que ça. Mais c'est ça, c'est le seul travail. Tu vois, mon travail, il est comme ça. En plus, c'est une espèce de truc tellement crispant qu'on développe tous. Je ne vais pas jeter la pierre aux autres, je ne vais pas dire que moi je le fais pas, mais c'est que dès qu'on fait quelque chose, il faut pouvoir. Les gens te demandent, oui, mais dans combien de temps je vais avoir mon truc? Oui. C'est pas Amazon en fait. Mais c'est clair. Tu vas pas commencer ton truc et avoir ta livraison demain. Et c'est même pas à toi de décider à quelle heure tu vas le recevoir. Fais-le parce que tu veux et ça viendra quand c'est bon pour toi, quoi. Et c'est pour ça que je te disais, c'est vraiment une phase de la vie dans laquelle ce discours-là, il fait sens. C'est-à-dire que moi, à 20 ans, j'avais déjà des blessures et j'ai jamais voulu entendre parler de mobilité. J'étais pas prêt encore à recevoir cette information. Tu vois ce que je veux dire? J'avais pas encore la maturité ni la sagesse pour comprendre que ce travail. Tu vois, j'avais pas cette orientation long terme. Moi, ce que je voyais, c'était mon prochain combat, ma prochaine compète. Et donc, tu sais, j'y vais un peu comme un bourrin, quoi. C'est pas grave. Mais une fois, au bout d'un moment, peu importe le chemin de vie que tu vas employer, que ça soit à 40 ans, à 50 ans, ou à 30 ans, ou même à 20 ans, parce que tu as eu un énorme accident de voiture, par exemple, tu vas arriver à la conclusion qui est la suivante, qui est que le corps, j'en ai qu'un seul, et il faut que je pense à ma longévité. Et c'est ça qui va t'amener à t'intéresser au mouvement, à la respiration, à l'alimentation, à la méditation, etc.,
Avant ça, tu seras toujours dans un autre paradigme. C'est pour ça que moi, personnellement, j'essaye pas de convaincre les gens. C'est-à-dire que si tu es dans ton paradigme de la muscu, les protein shakes, les leggings Lululemon et le gros fessier, c'est ce que c'est. Je vais pas te convaincre. Non, mais tu vois, je vais pas te convaincre de longévité, de jouer avec tes enfants, parce que t'es pas dans ce scénario. Tu vois ce que je veux dire? Tu regardes un autre film. Ouais, Et donc, moi, j'ai pas d'intérêt. C'est-à-dire que je peux te parler tous les jours de mobilité, de système nerveux central, de biomécanique. Si t'es pas dedans, t'es pas dedans, tu vois. Et encore une fois, moi j'invite les gens à plonger dans leurs expériences. C'est-à-dire qu'abandonne-toi à cette sensation. Si toi t'es dans une phase où tu te dis, moi ce qui m'intéresse c'est les gros muscles pour l'été, je veux juste maigrir, perdre mon gras, perdre mon poids, fais donc, il n'y a rien de mal, tu vois. C'est toujours mieux que rester sur le canapé, chips, coca, tu vois, Netflix. Mais au bout d'un moment, et des fois, il y a des gens pour qui ça va jamais arriver. Tu vois, moi j'ai plein de gens qui sont un peu dans cette culture méditerranéenne. Ils s'en battent les steaks, tu vois. Ils mangent leur kebab, ils mangent leur truc. Ils ont une belle vie, tu vois. Ils sont heureux, ils sont au soleil. Mais toi, si tu es à Paris, tu es sous la grisaille, tu travailles à la Défense à envoyer tes emails et que tu as toujours mal au cou, mais au bout d'un moment, tu vas voir que ça va te frapper comme une claque. Tu vas avoir 30-35 ans, tu n'auras plus de libido, une perte de cheveux, plein de choses comme ça. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ça peut être l'alimentation, ça peut être le stress au travail. Mais au bout d'un moment, tu vas te dire, mais en fait, ce corps-là, il est complètement fracassé. C'est une poubelle, tu vois. Et bien là, au bout d'un moment, tu vas t'intéresser, tu vas dire, mais attends, mais c'est pas normal d'avoir mal au genou en fait. Pourquoi j'ai accepté ça comme étant une réalité? C'est faux. C'est pas normal d'avoir mal au poignet, c'est pas normal d'avoir une entorse qui dure 3 ans, c'est pas normal d'avoir des douleurs au bas du dos à chaque fois que je veux courir. Et au bout d'un moment, tu fais tes recherches et tu arrives à moi ou à d'autres gens. Et nous, on est là simplement pour partager le savoir, tu vois. Moi, ça n'a pas d'intérêt de vouloir convaincre. Parce que si tu cherches à convaincre, c'est aussi que déjà toi, tu n'es pas sûr de ton truc. Et en plus que tu n'as pas compris l'essence même, tu vois. Moi, ce que je partage, c'est c'est vraiment une invitation à rentrer dans ton propre monde interne. Mais si ce n'est pas la phase de la vie dans laquelle tu es, on ne peut pas forcer les gens et tu ne peux pas changer quelqu'un qui ne veut pas être changé. Et ça, c'est pour ça que moi, mon contenu, il est fait, tu vois, avec humour, avec bienveillance, avec amour. Parce que moi, j'en suis arrivé à ces conclusions plus tôt que certains parce que j'ai eu des blessures. Parce que je sais ce que c'est de ne pas pouvoir bouger, je sais ce que c'est d'avoir mal et d'être frustré, d'avoir raté des carrières parce que voilà, tu as une blessure. Donc je connais ces sensations de frustration, de gêne, tu vois, je vais toujours dire non à ces choses-là. Et je connais également le plaisir et la joie et l'euphorie de te lever le matin, pouvoir faire un backbend et un salto sans échauffement. Mais c'est un truc de dingue et tu es super heureux, tu vois ce que je veux dire? Et il y a des gens qui ont oublié cette sensation, qui ne l'ont pas. Et donc, ils vont faire leur expérience de vie. Moi, j'ai plein de gens qui viennent à moi après avoir fait déjà, 5 ans d'expérimentation avec la médite, avec l'alimentation ou avec ce que tu veux. Et comme on le disait au début, au bout d'un moment, tu vas sortir de cette vision réductionniste et étroite et tu vas commencer à comprendre que tout est un et un est tout. Tu peux pas t'en sortir si tu n'as pas le mouvement, l'alimentation, la pratique un peu spirituelle, la gestion des émotions, tout ce qu'on nous rabâche en permanence maintenant qui est tendance et chacun veut faire son petit programme. C'est mal fait, c'est galvaudé, mais c'est vrai. C'est les restes aussi de philosophie ancestrale. Tu vois, tu regardes les philosophies indiennes qui te parlaient de ça, tu regardes tu vois, les Grecs, tu regardes même les personnes en Amérique latine, tu vois, c'est de tout le temps. On a toujours eu des chamans, des tribus, des danses mystiques, la gestion du corps, la soma, le yoga, tout ce que tu veux, ça a toujours été présent, tu vois. Sauf que nous, on l'a oublié parce qu'on est dans un monde ultra sédentaire, ultra confortable, ultra digitalisé et que tout est à portée de main et que tout est facile. Ça me sert à quoi d'avoir un squat profond alors que je m'assois tous les jours sur des chaises? C'est logique de penser comme ça. Sauf qu'au bout d'un moment, ton corps il va te dire attends, mais là, le fait de plus s'asseoir en squat profond, on a des problèmes digestifs, on a des raideurs, ça nous empêche de faire plein d'activités, ça nous empêche de porter nos enfants, de porter nos courses sans nous blesser. Il y a plein de mécanismes de compensation qui arrivent, plein de dissymétries, plein de dysfonctionnements dans le reste du corps parce qu'on a voulu ôter une des fonctions naturelles dont on a besoin, qui est l'accroupissement. Et tu peux faire ce constat avec plein d'autres choses. La force de pousser, la force de tirage, la mobilité de la colonne vertébrale, tu vois, c'est tout ça, il n'y a rien de nouveau. Tu vois, il n'y a absolument rien de nouveau. Tous ces trucs-là, ils sont ancestraux, sauf que dans un monde qui est le monde dans lequel on vit, nous, en tout cas en Occident, eh bien, on n'y a plus accès. C'est tout. Et du coup, puisque tu parles des autres sujets, des autres pratiques, l'alimentation, la méditation, j'ai vu, je sais plus, je crois que j'ai vu, je sais plus si c'était en titre vidéo ou quoi, que tu te levais à 4h du matin. Et du coup, je suis un peu curieuse de savoir ta routine du matin. Qu'est-ce que tu fais pendant toutes ces heures de... Alors, pendant longtemps, je me suis levé à 4h du matin. Cette année, en début d'année, j'ai changé pour 5h, quelque chose comme ça. Mais l'idée est la même. L'idée est la même. Oui.
le matin, je vais d'abord te parler un peu de l'approche et le côté un peu englobant et général pour que les gens puissent se raccrocher à ça au lieu de simplement savoir ce que je fais dans ma vie, ce qui n'est pas très intéressant. Mais l'idée c'est quoi? C'est tu te lèves le matin. Le matin, c'est quasiment le seul moment qu'on a pour nous aujourd'hui. Dépendant de ton style de vie, évidemment, tu vois, moi je suis à mon compte, je suis libre, etc. Oui. Mais même, je me rends bien compte que le matin, c'est là où je vais être le plus efficace. Je vais avoir tout mon temps pour moi. Et tu vois, si tant est que tu as des enfants, que tu es un salarié et que tu as des obligations par la suite, il n'y aura aucun autre moment dans ta journée dans lequel tu vas pouvoir dédier du temps à toi. D'accord? Donc ça, c'est la première chose, c'est reprendre possession du matin. D'accord? On est des animaux diurnes. Ouais. Tu peux faire plein de choses le soir, j'en conviens. Mais le matin, tout ton corps veut que tu te réveilles, que tu sois alerte, que tout fonctionne. Tu regardes la lumière du soleil, tu te mets en énergie, tu respires, boum, tu vas fonctionner. Donc autant prendre ce moment-là pour toi, pour dédier du temps à toi, à ta santé, à reconnecter ton corps, ton cœur et ton esprit, aborder la journée sur de meilleures vibrations, on va dire. Et donc c'est pour ça que moi je suis un fervent promoteur du matin. Tu vois, c'est own the morning, own the day. Tu vois, si tu possèdes le matin, tu possèdes la journée. C'est acté. Tu vois, donc c'est même tout ce qu'on a dans les conseils de grand-mère. Tu vois, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, ça sort pas de nulle part, tu vois. C'est parce que c'est vrai. Tu vois, et donc moi le matin, c'est ce que je veux faire. Donc je me lève le plus tôt possible, donc voilà, 4h ou 5h. Et après, j'ai une petite routine qui va toujours adresser toutes les dimensions de mon être. Tu vois, donc j'ai directement le verre d'eau. Tu vois, je veux me réhydrater. J'ai la douche froide pour mettre un peu ce stress hormétique et continuellement m'adapter tu vois, au changement de température, etc. Ensuite, j'ai ma mobilité. Donc là, toi, tu es familier avec ça. Donc, c'est l'idée de prendre 10 minutes, par exemple, simplement pour bouger toutes les articulations. Tourner les épaules, fléchir les genoux, fléchir les hanches. Tout est dynamique, tout est en mouvement. Il n'y a aucun étirement statique, il n'y a aucune position. C'est simplement bouger le corps. Donc, moi, ce que je partage, c'est des routines. Donc, j'aide les gens à avoir des exercices et des terminologies. Mais même quelqu'un qui fait tout au hasard, qui simplement écoute son corps, il fera de la mobilité. C'est ce que les animaux font. Quand tu dis que, par exemple, ton chat s'étire, il ne s'étire pas, il pendicule. Pendiculer, c'est quoi? C'est contracter les muscles pour allonger, pour gagner un peu en amplitude de mouvement et gagner en force dans cette amplitude de mouvement. Ça, c'est la définition de la mobilité. Donc, tous les animaux le font, on doit le faire. Ensuite, après la mobilité, moi, j'ai mon moment à moi dans lequel je vais faire une méditation et une respiration. Donc, souvent, ça va être des choses comme la visualisation. Ça va être faire le point sur ce qui s'est passé peut-être dans les récents jours, ce que j'aimerais bien accomplir dans la journée. C'est rien de mystique. Rien de métaphysique, en tout cas moi c'est pas mon approche, j'aime les choses assez simples, assez pragmatiques, voir où est-ce que je vais aller dans la journée, ce que je veux planifier. Aujourd'hui je savais qu'on avait l'entretien donc j'y ai pensé dès le matin, je me dis voilà, il faut que je me mette en condition pour ça, donc je vais pas me faire une séance de crossfit juste avant, tu vois. Simplement des petites choses comme ça, organiser la journée dans ma tête, visualiser ce qui va arriver et puis de temps en temps évidemment exprimer de la gratitude et des choses comme ça. Après chacun est libre, hein. Moi j'ai pas de protocole, c'est juste le mien là que je partage, mais au moins ça adresse l'émotionnel. Tu vois, ça adresse où est-ce que j'en suis là et comment je me sens. Et ensuite, j'ai 1 heure de lecture généralement. C'est pas au chronomètre près, hein. Moi je dis ça comme ça, mais ça peut être 45 minutes, ça peut être, tu vois. Là par exemple, j'habite à Kopangan, et bien j'aime bien, tu vas prendre le scoot, je vais au port, je regarde la mer, le lever de soleil et je me lis mon petit bouquin. Et le petit bouquin, il peut être sur tous les sujets qui me passionnent, qui m'intéressent. Et après, j'ai par contre, obligatoire, ça c'est mon petit plaisir à moi, c'est la grosse séance d'entraînement, tu vois. Là, je me mets vraiment tarif, mais un truc. Tu vois, toute mon énergie, moi, elle passe là-dedans, tu vois. Je me mets un énorme tarif. Donc, par exemple, si je fais du Muay Thai, c'est genre le gros moment du sparring. C'est le gros moment où je vais casser du pao, comme on dit pour les pratiquants de sport de combat, ils connaîtront. Mais sinon, c'est les entraînements les plus durs. Ça va être la force, ça va être les gros entraînements de préparation physique, tu vois. C'est pas le côté doux, flow que je vais laisser pour plus tard dans la journée, tu vois. Et donc, généralement, quand j'en arrive là, il est 8h30, tu vois. Donc, ça veut dire déjà de 4h à 8h30 ou de 5h à 9h, on va dire. Ça y est, le monde n'est même pas encore réveillé que tu as déjà fait tout ça pour toi, tu vois. Et il n'y a pas une once de portable, il n'y a pas un écran, j'ai pas du tout adressé le monde externe. C'est que le monde interne, c'est que ce qui me fait plaisir. Donc déjà, peu importe comment la journée se passe, même si on m'apprend toutes les mauvaises nouvelles du monde et que tout s'écroule dans ma vie, au moins j'ai eu 4 heures le matin où j'ai fait du bien à mon corps. Donc le soir, si j'ai un truc à me remémorer, c'est au moins ce truc-là qui a été positif. Le reste, c'est indépendant de ma volonté parce que le reste, c'est le monde externe. Ce qui se passe au travail, ce qui se passe ici et là, j'aurai moins de contrôle là-dessus. Mais par contre, sur mon bien-être émotionnel, physique et spirituel, j'ai le contrôle dessus. Je me donne ce moment. Je me l'impose même. Sans ça, moi, je ne démarre pas la journée. Tu vois, que tu sois en couple, pas en couple, enfant, pas enfant, tu peux largement trouver même 10 minutes
Tu te fais même une respi d'1 minute, tu te fais 5 minutes de mobilité. T'es pas obligé d'avoir les mêmes durées. Moi, c'est le style de vie que j'ai et je l'ai agencé pour avoir toutes ces durées parce que ça me fait plaisir. Mais il y a des gens en 30 minutes, ils ont tout fait. Même des gens en 15 minutes, ils ont tout fait. Ils n'ont pas besoin d'une heure de lecture, ils n'ont pas besoin d'un sport intensif. Ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Et c'est pour ça que moi, la routine du matin, c'est plutôt comme un rituel. Tu vois, c'est ça. Moi, l'idée qui m'intéresse, c'est celle-ci. C'est le rituel. C'est dédier du temps à moi. Et pour les gens qui pensent que oui, c'est égocentré, égoïstique, oui, mais l'ego, c'est toi. L'ego, c'est le moi. Quand est-ce que tu vas aborder l'ego? Tu te lèves le matin et directement, ta tête, elle est dans tes enfants, dans ton travail, dans le monde externe. Tu vas être manipulé par tous les événements de la vie. Tu vas toujours être en réaction. Tu vas pas avoir un peu cette approche stoïcienne qui est, peu importe les événements, je vais pas réagir émotionnellement à tous ces événements. Je vais toujours me calmer, je vais toujours voir les choses comme elles sont censées être, tu vois. Et donc, tu vis aussi une vie un peu plus apaisée parce que tu sais que tu peux compter sur toi. Tu développes cette discipline, ce côté un peu antifragile, tu vois, avec les médites, avec les respires, avec les choses comme ça. Et puis surtout, tu vois, tu es en contrôle. Tu vois, tu as la main sur le guidon, tu vois. Moi, après, ce qui se passe, se passera ce qui se passera, tu vois. C'est indépendant de ma volonté. Donc, je ne vais pas essayer de combattre ça. J'aime bien comment tu l'as dit, c'est le matin, enfin, je veux dire, c'est posséder le matin dans le sens où, enfin, moi je me souviens quand j'étais plus jeune, je me levais, je me lavais les dents et je partais au travail et j'avais toujours cette sensation en y allant que on m'avait poussé dehors, tu vois. Bien sûr. On m'a poussé dans le monde extérieur sans me demander mon avis et en fait, peu importe ce que tu mets dans le fond, dans ton rituel du matin, peu importe, puisque c'est la partie qui t'appartient avant que tout commence. Et là où c'est le plus important, qu'est-ce que tu as envie de mettre? Et si tu as envie de lire ou si tu as envie de faire du puzzle ou j'en sais rien, si c'est ça qui est important pour toi, tu le mets parce qu'à ce moment-là, personne ne peut t'emmerder. Et enfin, effectivement, le monde extérieur ne rentre pas parce que c'est toi qui… Et en fait, c'est pour ça que c'est pas difficile de se lever. Enfin, oui, peut-être au moment où le réveil sonne, si t'as pas passé une nuit déglingo, peut-être tu vas avoir envie de le rééteindre. Mais quand tu as pris goût à ce truc-là, d'avoir tout ce temps et toute cette liberté, parce que c'est de la liberté en fait, de faire ce que tu as envie de faire, mais plus jamais tu veux te lever à 9h moins quart. Absolument, et plus jamais tu veux pointer pour quelqu'un d'autre, plus jamais tu veux avoir cette vie où, comme tu le dis, on te pousse, c'est pas toi qui décides. Et moi, tout ce que je dis là, encore une fois, ça n'a rien à voir, je fais pas une opposition entre, tu vois, l'entrepreneur ou l'athlète ou l'artiste versus le mec qui est salarié, pas du tout, tu vois. Moi, ma maman, elle m'a élevé, elle faisait 4 à 5 boulots par jour, des boulots qu'elle choisissait pas, tu vois, mais elle avait son organisation par journée. Mais par contre, le matin, c'était pour elle. Elle se levait à l'heure qu'elle avait envie de se lever. Tu vois, elle se levait tôt, ultra tôt, à 4 heures. Elle faisait son petit déj, elle écoutait sa radio, sa musique préférée. Et après, elle est prête à aborder le monde extérieur, s'occuper de 2 enfants, tu vois, maman célibataire, faire 4-5 boulots, tout organiser, tout planifier pour pas qu'on crève de faim et qu'on ait accès à tout ce qu'on a envie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire, ça, c'est un exemple qui est personnel. Il est choisi évidemment pour appuyer cette idée-là. Ça peut être un exemple, on va dire, moins tragique ou moins dramatique, peu importe. Mais l'idée, elle est là. C'est que peu importe tes conditions et peu importe ce que tu dois faire pour le monde extérieur, c'est pas une critique. Simplement, dédier du temps à soi, c'est primordial. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'on perd. Comme on n'a plus cette autorité spirituelle au-dessus de nous, on en oublie que cette vie-là, c'est la tienne. D'accord? On n'est pas censé être salarié, on n'est pas censé aller à l'école. Tout ça, ça n'existe pas dans la nature. Je te parle juste au sens philosophique. Je ne te dis pas que là, tu n'en as pas besoin pour payer le loyer. Je te dis juste que philosophiquement, tu te lèves, tu es un humain. Tu es un animal humain. Tu es un animal de la nature. Tu dois être en communion avec la nature. Donc, tu te lèves quand le soleil se lève. Tu ne te lèves pas genre à 14h. C'est pas logique, tu vois. Et c'est pour ça que les gens qui ont, comme tu le sais, avec l'alimentation, tu as dû avoir des cas comme ça. Les mecs qui ont des métiers de nuit, eux, c'est les plus déglingués, tu vois. C'est un truc, c'est horrible, quoi. Ça te déphase complètement, tu vois, d'avoir un travail de nuit. Parce qu'en fait, ton système, il n'est pas censé agir tout le temps comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est de la même manière. L'invitation à reprendre possession du matin, au-delà du contenu de la routine, du rituel, c'est le contenant qui est important. C'est dédier une tranche de temps dans ta journée pour toi. Avant les enfants, avant le travail, avant ce que tu veux. Parce que cette tranche de temps-là, accumulée sur des années, c'est ça qui va porter des dividendes énormes. Tu vois, si tu veux avoir des meilleures idées pour toi, c'est le matin quand tout est silencieux. C'est pas genre au milieu avec 4 enfants autour à discuter avec ta copine avec un café. Ça n'existe pas ce truc-là. C'est pas possible. Tu vois. Et c'est pas genre au bureau avec ta clope, ton café, alors que tu as 14 emails à répondre. Non mais
Je veux dire, au bout d'un moment, il faut être logique. Le temps, on le trouve quand? On le trouve le matin. Tu vois, il y a des gens qui s'en sortent le soir. Moi, j'ai des amis artistes qui dessinent le soir, qui peignent le soir. Ça existe. Mais c'est plutôt une idée, tu vois. C'est vraiment une approche de la journée. Il faut dédier du temps à soi. Et si tu en as l'occasion, adresser vraiment toutes ces dimensions. Tu vois, pas que le corps, pas que l'esprit, pas que le spirituel, etc. Vraiment essayer d'avoir un check-up complet, faire le bilan et surtout émettre des intentions pour la journée. Les gens seraient surpris de voir à quel point ça change ton expérience de vie. Bien plus que tout ce qu'on peut te raconter, c'est simplement dédier du temps pour soi, l'acte de le faire, le choix conscient de le faire. Ça, c'est un truc énorme. Ça te booste en fait. C'est ce soutien interne dont tu as besoin. C'est toi avec toi-même. Tu es ta propre équipe, tu vois, ta propre tribu. Et c'est ça qui te rend le meilleur pour les autres aussi. Parce que l'idée d'avoir du temps pour soi, c'est également pour servir le collectif. Tu vois, tu peux pas être le meilleur mari, le meilleur papa, la meilleure maman, la meilleure sœur, le meilleur fils pour les autres. Si à l'intérieur déjà, tu as toutes les notifications qui se sont allumées, tu ouvres les yeux, tu regardes ton portable, tu réponds direct au message. Mais tout ça, moi, j'ai pas attendu la science, tu vois, de la neurologie et de l'impact des lumières bleues, etc. pour le comprendre. C'est juste que c'est logique, c'est du bon sens. Lève-toi et fais des trucs pour toi. Commence pas à regarder les news, tu vois, sur BFM ou je sais pas quoi, qui vont te dire il y a eu de la guerre aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts. Ah bah super, je commence bien la journée, il est 7h du matin, je vais être un bon papa aujourd'hui. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, tu vois. On est des créatures qui avons toutes ces dimensions, tu vois. L'émotionnel va t'atteindre, les mauvaises nouvelles, elles vont t'atteindre. Le manque de lumière, ça va t'atteindre, tu vois. Une alimentation pauvre nutritionnellement, ça va t'atteindre. Et le manque de mouvement, ça va t'atteindre. Si tu veux une vie en mouvement, qui bouge, qui change, le côté, tu vois, ma vie, elle est intéressante et passionnante, eh bien, bouge. Ça va pas arriver comme ça, tu vois. Tu reçois ce que tu donnes. Si tu donnes rien, bah, tu vas rien recevoir, malheureusement. C'est vrai. Je vais te faire une petite parenthèse que je couperai. J'ai un message d'alerte là qui me dit low storage space, coach No Man Slim, browser is limiting the storage available. T'inquiète. Est-ce que c'est chiant pour vous? Je l'ai tout le temps. Ouais, on s'en fout. Clique et à la fin, tu verras ce qui se passe, je te l'expliquerai. Tu vois. Ok. Puisque tu l'as mentionné là, je me souviens que à notre dernière conversation, tu m'as dit que pendant 1 an, tu avais eu cette habitude de te lever et d'aller voir le lever de soleil. Et sur le moment, je t'ai pas demandé, parce que ça me paraissait. Je t'ai pas demandé comment ça se fait que tu avais voulu faire ça. Pourquoi tu l'as fait et qu'est-ce que t'as apporté en fait? Écoute, moi je l'ai fait un peu de manière intuitive. J'avais pas de connaissances spéciales, comme je te l'avais dit dans notre échange. J'avais quelques amis qui m'avaient parlé, tu vois, de sun gazing, tu vois, donc regarder le soleil et avoir ces méditations un peu par le soleil. Moi, c'est vraiment pas ça qui m'intéressait. Je vais être honnête avec toi. Ce qui m'a toujours plu dans cette idée de me lever tôt, c'est le côté en fait, le monde il est en train de dormir, et donc j'ai le monde pour moi tout seul, tu vois. Et j'ai toujours été séduit par ça, et moi je me suis toujours levé tôt en fait dans ma vie. Comme je te disais, moi j'avais l'exemple de ma maman qui était une lève tôt, et on m'a toujours inculqué ça, presque conditionné à ça quand j'étais petit, tu vois. Lève-toi tôt, sois toujours à l'heure, même avant l'heure, fais les choses en avance, tu vois. Donc tu vois, je viens de cette idée-là du labeur, tu vois, du travailler tôt et avant tout le monde. Et si tu veux aussi ton avantage compétitif, c'est avant les gens qu'il faut le faire, tu vois. Donc moi, ça m'a conditionné. Et après, j'ai été dans des environnements où j'avais accès, tu vois, justement à ces levées de soleil. Donc, je te mentionnais Copenhague, j'ai habité aussi en Grèce, en Indonésie, etc. Même au Japon. Donc, j'avais en fait souvent l'opportunité de sortir de chez moi et je voyais un lever de soleil, que ce soit en ville ou en campagne, etc. J'ai juste eu autour de moi. Alors que moi, je suis né à Paris et élevé à Paris. J'ai pas vraiment prêté attention au soleil, parce qu'il était inexistant, tu vois. Et puis parce que le matin, je sais pas, il fait nuit noire, tu vois, je suis dans le métro, tu le vois pas le soleil. Mais voilà, après, dans ma vie d'adulte, de jeune adulte, j'ai pu y accéder. Et puis, moi, les bienfaits que ça m'a apporté, comme moi, je passe mon temps sur l'ordi. J'ai un travail sur l'ordi, tu vois, mon contenu il est en ligne, je travaille énormément sur l'ordi. Je pense, j'ai pas le moyen de vérifier, mais je pense que ça m'a aidé avec ma vue. Tu vois, parce que tu vois, moi j'ai commencé à travailler sur l'ordi très très tôt, tu vois, dès l'âge de 19 ans. Et donc je sentais bien que ma vue commençait pas à faiblir, mais ça avait un impact, tu vois, ça avait un impact sur aussi
mon cerveau, tu vois, je sentais une certaine fatigue, je sentais un manque de clarté de temps en temps. Alors évidemment, c'était couplé avec beaucoup de problèmes tu vois, j'avais une mauvaise alimentation avant, je faisais trop de trucs, tu vois, je dormais très peu, tu vois, j'avais un peu cette vie de jeune fou où je faisais 14 000 trucs en même temps. Donc je savais qu'il y avait un impact qui avait plusieurs paramètres. Mais je pouvais pas enlever l'impact de l'écran. Et donc j'ai fait un peu mes petites recherches et donc je me suis dit voilà, si je veux un peu remuscler les yeux et puis enlever un peu peut-être les effets néfastes ou quelques effets néfastes de cet écran, je vais déjà regarder à l'horizon plus, je vais déjà essayer de voir la lumière du soleil, je vais m'entraîner, tu vois, à regarder loin et à faire bouger ma vue comme ça, tu vois. Donc j'avais pas de problèmes de vue qui ont été marqués, mais c'est juste une impression que j'avais. Après, moi, quand je faisais de la boxe, tu vois, pour être professionnel, tu dois avoir 10-10, tu vois, aux yeux, tu dois avoir une parfaite vue. Donc, je savais que je l'avais. Mais après, tu vois, je ne l'ai pas revérifié tout le temps. C'est-à-dire que je l'ai fait 1 ou 2 fois. Après, j'ai fait plein de combats. J'ai boxé pendant 3-4 ans. Et après, j'ai jamais revérifié ma vue, tu vois. Mais je savais que l'écran commençait à avoir un impact. Et donc, voilà, le fait de me lever tôt, de regarder le soleil, il y avait un peu cette conscience-là de mes yeux. Et ensuite, le deuxième point, tu vois, là, moi, aujourd'hui, je te parle de ce rituel, je te parle d'adresser toutes les dimensions. C'est la résultante de mes expériences. Je n'ai pas été comme ça par le passé. Pas du tout. Tu vois, là, ce que je présente aujourd'hui, il faut que les gens le comprennent, c'est pas qui j'ai toujours été. Au contraire, moi, j'en suis arrivé à ce point parce que je n'ai pas été comme ça et que ça n'a pas porté ses fruits. J'ai eu des blessures, j'étais très dans l'ego, j'avais l'anxiété de l'avenir, j'étais tout le temps stressé par le taf, etc. Donc j'ai eu ces traumas-là, on va dire, ou ces expériences-là qui m'ont amené par mes recherches et par mes discussions, etc., à penser ce que je pense aujourd'hui. Et ça, c'est important de le partager, même on l'avait partagé ensemble, toi et moi. Les gens que tu vois là maintenant sur YouTube, les blogs, ce que tu veux, c'est une photographie de qui ils sont aujourd'hui. Tu n'as pas toutes leurs expériences. Tu ne sais pas comment ils étaient avant et tu n'as pas vu leur évolution. Donc, si toi, ce genre de discours te paraît être un discours pédant, arrogant, supérieur, ce n'est pas du tout la volonté qu'on a ici. C'est fait avec bienveillance, un peu d'humour, avec amour aussi, mais c'est simplement qui nous sommes aujourd'hui. Et donc, moi, pour ces rituels, je n'avais pas tout ça instantané ni inné. Tu vois, moi, j'étais très justement dans l'esprit, j'étais très dans la matière. Et donc, avoir ce lever de soleil matinal, c'était une excuse pour m'entraîner à dédier du temps à la respiration, à la méditation au début quand je commençais. Tu vois, moi, ce n'était pas des trucs qui m'intéressaient ou ce n'était pas des trucs vers lesquels j'ai été sensibilisé très tôt dans ma vie, ni même pas du tout. Moi, j'étais dans la matière, tu vois, c'est le travail, c'est la méritocratie, c'est l'entraînement, c'est dans le corps, tu vois, et dans ce qui est palpable. Mais l'intangible, le métaphysique, ça a toujours été très éloigné de moi. Même si les gens aujourd'hui, ils m'appellent, tu vois, je suis le mec cosmique. Oui, mais je suis devenu comme ça, tu vois, c'est pas qui j'étais de base. Ou en tout cas, ça s'est révélé. Ça se trouve, c'est qui j'ai toujours été, mais en tout cas, je l'ai révélé avec les expériences. Et donc voilà, moi, le lever de soleil, c'était vraiment une excuse pour faire de la respiration, pour faire de la méditation, pour enlever l'ordi le matin, pour enlever le portable le matin et me dire, vas-y, tu sais quoi, Slim, comme un entraînement. Moi, j'ai pris les choses vraiment comme ce que je connaissais, c'est-à-dire comme un entraînement. Je disais, vas-y, je m'impose 15 minutes, je regarde, tu vois. Et après, au bout d'un moment, c'est devenu un plaisir, c'est devenu une joie. Mais au début, si les outils que tu veux essayer ne te parlent pas, c'est tout à fait normal. Moi, il y a plein d'outils que j'utilise aujourd'hui. Au tout début, j'étais en mode quelle corvée. Mais au bout d'un moment, avec la pratique, tu développes une joie, surtout quand tu vois les effets, surtout quand tu en comprends les bienfaits et tu en comprends la sagesse. Mais encore une fois, on ne peut pas atteindre ou obtenir des choses qui sont bénéfiques dans cette vie si on fait des choses qui sont court terme. Ça ne marche pas. Il n'y a rien qui est incroyablement positif dans cette vie-là qui n'est obtenu en 3 mois, en 6 mois. Ça n'existe pas. Il faut s'enlever cette idée de la tête. Ça, c'est ces réseaux sociaux qui nous ont bombardés de récompenses et de choses rapides. Mais ça ne marche pas. Il n'y a rien dans ce monde-là qui fonctionne comme ça. Tu vois, si tu penses, même quand les gens pensent à toutes les choses qu'ils aiment, il n'y a rien dans ce qu'ils aiment qui n'a été créé comme ça. Tu aimes la musique, aucun musicien il est devenu musicien en 3 mois, ça n'existe pas. Tu aimes la cuisine, elle a été développée sur des millénaires. Tu aimes ta ville, la ville a été construite sur des centaines de milliers d'années. Il n'y a rien que toi tu apprécies. Et tu l'as même pas aimé au début toi-même. Exactement, mais il n'y a rien qu'on n'a pas aimé apprécie. la cuisine en 3 mois. Quoi. Et c'est clair, c'est clair. Tu ne vas pas développer un palais en 3 semaines. Alors pourquoi tu veux perdre 15 kilos en 1 mois? Ça n'a pas de sens, tu vois. Tout est long, tout est étalé. Et donc moi, pour revenir à ta question, c'était vraiment une excuse, quoi. Le lever de soleil, c'était une excuse pour me mettre dans ce mood-là. Et donc, tu vois, là, ça fait depuis 4 ans ou 5 ans, tu vois, que je suis comme ça maintenant. Mais au début, on a besoin de petites astuces, tu vois, pour créer ces nouvelles habitudes. Et donc, le lever de soleil, moi, ça a été ça, quoi. Ça a été mon excuse pour le métaphysique. Et ça a été ce côté un peu gratifiant d'être le premier à me lever, d'être le premier à charbonner avant les autres, quoi.
Ok, ok. Mais tu m'avais dit que mine de rien, en fait, euh, tu te sentais vraiment très bien après cette routine-là. Donc, Mais on grave. va dire qu'évidemment, c'est une combinaison de tout ce que tu faisais, mais Ça fonctionne il y avait absolument. quand Moi, même un... ça me fait me sentir bien sur tous les aspects. Après, comme toujours, moi j'entends souvent les remarques suivantes qui sont, bah voilà, tu as un style de vie qui est particulier, c'est vrai. Tu as accès à des environnements auxquels on n'a pas accès quand on est par exemple citadin en France et tout, c'est vrai. Tu as peut-être accès à un entourage qui est positif, tu vois, moi je traîne avec tu vois, que des athlètes, que des gens qui vivent leur vie, les entrepreneurs, les artistes, etc. C'est vrai. Et encore une fois, moi la réponse à tout ça, c'est que c'est moi qui ai créé cet environnement. Je suis pas né comme ça. Tu vois, c'est-à-dire que si toi aussi tu as envie d'avoir les bienfaits d'un lever de soleil, de ça, à toi d'aller le chercher. Ça va pas te venir à toi. Tu vois, moi je suis pas né à Copenhague et tout. Moi je suis né à Paris, à l'intérieur de Paris, Paris intramuros. J'ai connu le métro, le boulot, machin. J'ai fait ça. Mais à toi de t'extirper de ton environnement, si tu le veux et si tu cherches un peu à progresser, d'aller chercher un environnement qui va être Oui. plus amélioratif. Et quand je dis environnement, ça peut être Non, mais... l'environnement immédiat autour de toi, mais ça peut être la famille, ça peut être les amis. Si tu veux un environnement positif et tu veux connaître un peu que des athlètes, des artistes ou les gens qui te passionnent, tu vois, tu es un mec, tu aimes bien la musique, tu veux connaître que des musiciens, va les chercher. Ça va pas venir à toi comme ça. Tu vois, Mais oui. donc voilà. Et ça commence, de toute façon, c'est avec tous les choix que tu fais. Et je pense que l'exemple de l'entourage est Ouais. hyper intéressant parce que déjà, premièrement, enfin, je pense qu'on a tous déjà lu quelque part qu'on est la résultante des 5 personnes les plus proches autour de nous. Alors, je ne sais pas Amen. si c'est très exact, etc. Mais il y a quand même de ça, si tu regardes bien. Et rien ne t'appartient plus en propre que de dire à une personne, écoute, on va moins se voir, ou de Exactement. juste le faire. Donc, tu vois des gens qui continuent pendant des mois et des années à reproduire les mêmes disputes avec les mêmes personnes. Tu te dis, mais en fait, à un moment, euh, enfin, si t'apprends pas de tes erreurs, excuse-moi, mais il faudra pas se plaindre. Exact. Tout est à ta décision. Et alors, si on veut parler de choses plus concrètes, c'est sûr que c'est un peu plus glamour de voir un lever de soleil en Thaïlande, mais le lever du jour est accessible à tout le monde sur cette planète, pauvre ou riche, Exact. peu importe où on habite, en fait, il suffit d'ouvrir la fenêtre. Exactement. Donc là, il n'y a pas d'excuse, je pense, enfin, si tant est que certains en avancent, tu vois, je ne dis pas que Mhm. les gens ne veulent pas le faire, mais non, en fait, il n'y a pas d'excuse pour pas faire les choses, parce qu'on peut toujours les faire à son échelle, à sa Ça, c'est petite super échelle, important. Exactement. Ça, c'est qui est le super début important ce que tu dis. Mais de oui, la suite, quoi. c'est le début de la cascade, c'est le début de l'avalanche, c'est le début de l'effet cumulé. C'est que même là, moi, de ce que j'ai partagé et ce que j'essaie aussi de partager hein, toujours dans mes contenus, les podcasts, etc., c'est que c'est à faire avec ton échelle. C'est pas, tu vois, on n'a pas les mêmes conditions. Donc le but, moi, ce que je dis souvent dans mes formations, par exemple, je t'apprends pas à bouger comme moi. Je t'apprends à bouger comme toi, tu peux bouger. Moi, ce que je te donne, c'est un template, tu vois, c'est un blueprint, tu vois, c'est une idée de à quoi peut ressembler, je sais pas moi, une marche du lézard, une marche du chat, je sais pas moi, un coup de pied retourné. Mais après, à toi de l'adapter avec ton corps, la taille de tes membres, ta capacité cardiovasculaire, la hauteur, tu vois, la taille. Je veux dire, tu vois, moi je fais 1m83, pas tout le monde fait cette taille-là. On fait pas le même poids, tu vois. Moi je fais 83 kilos, le mec qui fait 50, il va faire autre chose, tu vois. Mais c'est l'idée de prendre quelque chose, à quoi ça ressemble et l'adapte. Et c'est ce que disait Bruce Lee, tu vois. Prends ce qui est utile, rejette ce qui n'est pas utile et fais-en à ta sauce, tu vois. Et le grand Bruce Lee avait toujours raison. Donc, non mais tu vois, c'est très important d'adapter les choses. Et c'est pour ça que cette approche, pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, que ce soit le fitness, le monde du sport et de la santé physique et même l'alimentation, c'est que maintenant, en fait, on croit que les choses existent comme les formules uniques, magiques, qui marchent pour tout le monde. Tout est personnalisé et tout Oui. est à personnaliser et tout est à contextualiser surtout. D'accord. Je sais pas, moi je te Bah, prends alors, l'anorexique, la boulimique, machin. Tu vas avoir des principes généraux, mais les principes, c'est pas des règles. Les règles, c'est toi qui te les appliques pour toi et ta journée et ton mode de vie. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ma routine, je me l'applique à moi. Mais le principe, comme on a dit, c'est posséder le matin. Mais les règles, ça va être la mobilité, le Muay Thai, oui. etc. Ça, c'est pour moi, tu vois. Moi, ce que je partage, c'est des principes. Donc, les principes, on peut toujours les discuter, on peut toujours les échanger. Mais après, c'est à toi d'adapter les choses avec ton corps, avec ta capacité et avec ta capacité actuelle.
D'accord? Essaye pas d'avoir la sagesse d'un maître kung-fu qui en a fait pendant 70 ans, alors que c'est ton premier jour dans la salle d'arts martiaux. Ça n'a pas de sens. Ton premier jour, abandonne-toi à tes émotions. Si tu as envie de faire de la bagarre pour faire de la bagarre, fais de la bagarre. Et attends, et au bout de 5 ans, tu vas voir qu'au bout d'un moment, tu as découvert des choses sur toi, tu as une croissance personnelle et c'est bon, tu es en paix. Mais le premier jour, tu fais avec tes armes, quoi, tu vois. Mais alors, sans te demander une règle, bien sûr, du coup, surtout par rapport à ce qu'on vient de dire, si tu pouvais, enfin, comment t'expliquer ça? Moi, il y a pas mal de gens, soit que je rencontre en coaching, soit avec qui j'échange autour de ma chaîne, qui ont mis beaucoup d'énergie sur l'alimentation, mais par contre, qui sont un petit peu bloqués de l'autre côté, qui ont une vie sédentaire, qui font pas particulièrement de sport. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller, peut-être comme commencement à ces gens-là, s'ils veulent commencer à retrouver de la mobilité? Combien de temps faudrait qu'ils fassent? Par quoi faudrait qu'ils commencent? Ça marche. Eh bien écoute, ça c'est une bonne question et je vais essayer d'appliquer tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. La première chose à faire, c'est un retour à soi. Donc pour moi, si tu as compris les principes, on va dire, d'un corps en bonne santé et d'un corps qui dure, je vais les rappeler. Un, c'est la capacité à bouger. On a besoin d'un corps qui est simplement capable de faire les mini-mouvements. Rotation interne, externe, flexion, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la mobilité articulaire. Le deuxième pan, ça va être le conditionnement physique. Avoir un système cardiovasculaire qui est capable, donc de l'endurance, explosif, de la force, de la puissance. Donc ça va un peu être les capacités athlétiques que tu peux développer de mille et une manières. Tu vois, que ce soit la muscu, l'haltéro, la force athlétique, la calisthénie, la gymnastique, peu importe. Et la dernière partie, ça va être la partie dans laquelle on va s'amuser, on va prendre plaisir, qui va être la partie un peu exploration de ce que tu es capable de faire. Et là, ça va être l'acquisition de compétences avec les différents sports. D'accord? Donc, ça, c'est un peu la progression de base. Si tu veux sortir d'un mode de vie sédentaire et retrouver une capacité à bouger ton corps librement, tu dois t'occuper de la première partie qui est littéralement les vecteurs de base de la matrice. Est-ce que je suis capable de tourner mon épaule à l'intérieur? Est-ce que je suis capable de tourner les cervicales? Est-ce que je suis capable de plier et déplier la colonne, enrouler, dérouler, etc. Tous ces micro-mouvements-là, c'est vraiment ton alphabet. Sans ces micro-mouvements, tout le reste des mouvements, tu n'y auras pas accès. Même pour faire une pompe ou un squat, il faut déjà que tu sois capable de faire une flexion de hanche complète, une flexion de genou, une dorsiflexion des chevilles, ou bien une flexion des poignets, une protraction scapulaire. Il y a tellement de micro-mouvements qui composent chacun des gros mouvements qu'on a envie de faire. Même lancer une balle, frapper dans un ballon, il y a plein de mouvements qui apparaissent, tu vois. Donc le premier truc à faire, c'est déjà comprendre ces micro-mouvements-là, les développer, et ça, c'est le travail de mobilité articulaire que je partage. D'accord? Donc moi, c'est pour ça que j'invite les gens à d'abord rentrer par ce biais-là, qui est, il faut d'abord que je fixe mon corps. Et l'autre principe derrière ça, ce n'est pas simplement une invitation à prendre moi mes routines, etc. C'est plutôt un principe. Comprendre que le corps est censé bouger d'une telle manière et qu'on doit d'abord comprendre le langage du corps. D'accord? C'est ça la mobilité. Le second principe, ça va être toujours commencer par ses faiblesses. D'accord? On passe une vie entière à éviter les problèmes. D'accord? On a tous ce côté l'autruche, tu vois, qui ne veut pas voir la réalité en face. Tu vois. Mais au bout d'un moment, il faut avoir le courage de plonger dedans. Si ça fait 4 ans que tu traînes un mal à la hanche, le premier truc que tu devrais faire si tu souhaites bouger ton corps, avant même la muscu, le yoga, le crossfit, tout ce que tu veux, c'est regarder cette hanche et la fixer. On ne peut pas faire l'économie de ça. D'accord? Parce que si tu ne le fais pas, même si tu vas aller au crossfit 10 ans et tu vas prendre du plaisir, etc., pendant 10 ans, tu vas tellement accentuer ce problème-là, tu vas tellement créer de mécanismes de compensation qu'ailleurs dans ton corps, ça va péter. Au début, ce que tu avais comme étant une simple entorse qui n'a pas guéri, ça va se transformer à peut-être des ligaments croisés, à avoir un remplacement de hanche, à avoir le bassin qui est tordu. Je te l'assure, moi, c'est ce que je vois au quotidien. C'est des gens qui ont commencé avec un tout petit truc, au-delà des accidents. Hein. Je te parle juste un mauvais mouvement, tu vois, mal bougé. Ça commence tout petit quelque part. Tu vois, quelqu'un qui court avec des chaussures rembourrées, il a une mauvaise foulée, il se fait un peu mal à la cheville. Ce truc-là, non traité, au bout de 5 à 10 ans, c'est mal au genou, mal aux hanches, mal au bas du dos, c'est terminé. Tu vois. Et tu vas toujours essayer de compenser en faisant, tu vois, cette approche réductionniste. Oh ben j'ai mal au dos, et ben je vais muscler les abdos et le bas du dos. Faux. Ton mal de dos, il vient de ta cheville. Ça, c'est dans l'exemple que je te parle. Hein. Dans ce scénario-là, ton mal de dos, il vient de la cheville. Tu peux faire tous les abdos que tu veux et tous les dos que tu veux, ça ne va jamais se fixer. Et donc, c'est pour ça que moi, j'invite les gens à, comprendre comment le corps est censé bouger
et directement commencer la pratique physique par cela, donc c'est la mobilité articulaire, et 2, travailler sur ses faiblesses en priorité. Et donc ça, encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, ça demande une certaine maturité. Comprendre que tu vas repousser les choses qui te font plaisir à plus tard, pour aborder les choses qui, une fois fixées, elles vont te servir pour le reste de ta vie. Et encore une fois, moi j'invite les gens à penser de la manière suivante, c'est-à-dire que, imagine, tu es complètement fracassé, tu vois, tu as été sédentaire, tu as plein de blessures. Même si tu prends 5 ans pour tout fixer, quand tu auras 85 ans et que tu joueras avec tes petits-enfants, tu diras putain, 5 ans, c'est passé comme ça. 5 ans, c'est collège-lycée, c'est terminé, tu vois. C'est moins que ça. Et on se rappelle même plus du collège. Si je te dis qu'est-ce que tu as fait le mardi à ton collège, tu vas me dire je m'en rappelle même pas, tu vois, j'ai quelques souvenirs. Et bien là, c'est pareil. Ça te prend quoi de passer 1 année, 2 années à faire que de la mobilité et que de la préparation physique au poids du corps, par exemple? Ça sert à quoi de vouloir accélérer le truc et dire non, il faut que ça soit 3 mois parce qu'après j'ai envie de faire de la boxe. Mais non, attends, regarde l'état de ton corps aujourd'hui, regarde déjà comment tu l'as maltraité pendant des années. Ça ne va pas se fixer en quelques années, ce n'est pas possible. Et les gens qui prennent pour exemple les athlètes, etc., les athlètes sont les personnes qui le savent encore mieux que tout le monde. Des gens qui ont des ligaments croisés, ils savent que déjà c'est 18 mois de réhabilitation, boum, tu le prends direct. On te l'annonce à l'hôpital, tu vois. Tu arrives, ligament croisé, ok, bah c'est 18 mois dans ta gueule. Ok, bah tiens, mange ça déjà. Oublie ta carrière, oublie tout ça. Et après les 18 mois, tu dois aussi enlever toute la peur psychologique de te reblesser à cet endroit. Tu dois déjà aussi rééquilibrer le corps parce que tu as fait énormément de mécanismes de compensation. Donc déjà la blessure, tu vas la traîner 3 ans, 4 ans, tu vois. Et ça, les gens qui ont eu des vraies blessures le savent, tu vois. Moi, ma blessure au genou, je l'ai traînée 4-5 ans, tu vois. Et même jusqu'à maintenant, j'ai toujours conscience de mon genou. Même si j'ai plus de douleur, etc., j'en ai conscience. Et quand je te dis traîner, ça ne veut pas dire que tu as des douleurs pendant 5 ans. Moi, au bout de 3 ans, c'était, on va dire, résolu dans le sens j'ai plus de douleur. Mais c'est le psychologique, c'est l'émotionnel. C'est, ah bah tu vois, je ne vais pas non plus faire beaucoup de pliométrie et de sauts parce qu'on ne sait jamais. Et ça prend des années à se retirer. Donc, prends ce temps-là pour fixer tes déficiences, faiblesses, tu les abordes. Et après, tu vas prendre du plaisir dans tous tes sports. Même si c'est un sport qui n'a rien à voir avec ta faiblesse. Moi, j'ai souvent des femmes qui me disent, voilà, moi, j'ai pas de force dans le haut du corps, mais je m'en fous, je fais de la course à pied. C'est-à-dire que quand tu cours, ton corps, il bouge pas, le haut du corps, il bouge pas. Même si tu fais des micro-rotations, etc., tu en as besoin. Si tu veux fermer le coffre de ta voiture, tu veux attraper un bol de céréales pour ton fils, tu veux porter ton enfant sur tes épaules, tout ça, c'est du haut du corps. Pousser une porte, tirer une porte, porter des courses. Tu sais, tu crois que tu vas annuler le haut du corps parce que tu n'as pas envie de faire des pompes et tu n'as pas envie d'avoir des épaules. Non, mais ça marche pas comme ça, la vie. Tu as un corps, il est complet. C'est une unité pleine et entière. Pour améliorer le bas du corps, tu vas devoir améliorer le haut du corps. Pour le haut du corps et le bas du corps, ça fonctionne toujours pareil. Tu vois, quand tu marches, c'est un mouvement contralatéral. Tu as besoin du haut du corps pour faire tes pas. Donc, de toute façon, on ne peut pas segmenter le corps. On ne peut pas l'isoler. On ne peut pas faire de l'isolation musculaire. Tu vois, ça, c'est le délire de la musculation et du bodybuilding. Ça marche si tu veux construire un corps et que tu fais de la compétition. Mais le corps, il ne fonctionne pas comme ça. Tout est constamment lié. Donc, voilà, moi, mes 2 principes que je recommanderais. Numéro 1, mobilité articulaire quotidienne pour apprendre comment le corps est censé bouger et comprendre l'alphabet du corps humain. Tous les micro-mouvements, on doit les avoir avec une bonne amplitude ou une amplitude complète et être capable de générer de la force en tout point de cette amplitude. D'accord? Parce que ton corps, c'est toi qui le manipule, c'est pas quelqu'un d'autre. D'accord? Si tu as besoin de lever la jambe, tu vas pas demander à quelqu'un de l'aide. C'est toi qui lèves ta jambe consciemment. Et ce travail-là, c'est la mobilité articulaire. C'est reconnecter le système nerveux central aux articulations. Avoir une meilleure cartographie de son corps dans son esprit. Et numéro 2, adresse tes faiblesses. Priorité, tu vois. Tu peux pas esquiver ça. Mais ça, ça me fait plaisir que tu dises ça parce que sur le temps que ça prend, parce que il y a plein de gens qui sont, je vais faire le parallèle avec l'acéto-adaptation, qui sont enragés de frustration parce que ils ont mis parce que ça prend pas le temps qu'ils voudraient de se s'auto-adapter. Donc en fait, ça fait 30, 40, 50 balais que leur corps il s'est adapté à quelque chose qui n'est pas fait pour lui, c'est-à-dire consommer du sucre. Donc c'est un effort infini pour s'adapter et il y arrive au prix, mais il y arrive. Et après, on voudrait en 2 semaines être s'auto-adapté et que la machine fonctionne. Et attention, hein, en plus on voudrait l'énergie là-haut. C'est que là comme ça ne suffit pas. Et je trouve ça tellement ingrat. C'est tellement ingrat. C'est clair. Votre corps il vous a attendu tout ce temps. Et toi, tu peux pas lui donner 4 semaines et tu râles parce que toi, ça prend 3 ça prend 3 mois au lieu de 4. Mais déjà, 3 mois, c'est pas une merveille comparé à 30 ans. Enfin, genre, on devrait être émerveillé par la capacité de souplesse de la machine, mais non.
Exactement, totalement d'accord avec toi avec la pratique Et du coup- physique et avec la mobilité, tu vois, c'est le même constat. Exactement le même, mot pour mot. Ça me, du coup, parce qu'on n'en a pas parlé la dernière fois, ça m'intéresserait de savoir ton point de vue de sportif sur l'alimentation justement. Est-ce que toi tu penses qu'il y a quelque chose qui est optimal pour le corps ou est-ce que t'es plus favorable à plus de souplesse, enfin. Ouais. Alors malheureusement, nous avons eu, enfin surtout moi, un problème technique qui a fait que il va manquer 3 bons quarts d'heure d'interview avec Slim et je suis absolument désolée parce que en plus, c'était vraiment génial, on a pu aller encore plus loin dans la discussion. Mais ce n'est que partie remise parce que Slim a eu la gentillesse d'accepter de faire un autre podcast avec nous pour discuter des sujets qui va vous manquer et puis d'autres encore. Donc si cette interview vous a plu, vous pouvez retrouver la fin, la suite et d'autres encore dans la prochaine interview que nous ferons ensemble d'ici quelques temps. J'espère que le début de celle-ci vous a plu. Moi, ça m'a fait un immense plaisir de parler avec Slim et de vous partager ça parce que je pense que vraiment c'est essentiel pour le métabolisme. Je vous invite à liker cette vidéo, à rejoindre Slim sur ses réseaux, sur sa chaîne, sur son site ou sur son application communauté. Et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.